Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition de la QV, le podcast officiel de la QVHL. Très content d'être encore avec vous ce soir pour une troisième édition. Écoute, surprenamment, première édition a très bien fonctionné. On vous avait parlé d'une 300 quelques vues. Deuxième édition, même chose. Vous êtes une gang de malades. Merci du support, ça va super bien. C'est pour ça qu'on est de retour pour une troisième édition. C'était Rob avec toi ce soir pour commencer, car Athos malheureusement ne peut pas être là ce soir avec nous. Fait que je vais avoir mes invités et c'était Rob qui va commencer la soirée avec nous comme d'habitude pour nous parler un petit peu de comment que ça se passe dans la ligue ces temps-ci. Bonsoir, c'est Rob. Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Super. Un petit mal à la tête, mais ça part. Écoute, c'était Rob, la fin des transactions en fin de semaine, le trade block est bloqué à partir de maintenant. Le trade block, en fin de compte, présentement, il est encore actif, mais les équipes ont jusqu'à demain 17h pour compléter puis envoyer leur formulaire d'échange au comité de transaction. Fait que, présentement, de ce que j'ai entendu, il y a pas mal d'équipes qui sont en négociation pour conclure des trades. Ok, gros du monde qui me dit que mon volume est bas présentement. Est-ce que c'est mieux tout le monde? J'ai l'impression que mon micro est loin, mais si je le rapproche, j'ai l'impression que ça griche à toutes les fois que je finis une phrase. Puis je trouve ça un petit peu fatigant pour vous, mais si c'est ce qu'il faut, ça va être ça. Oui, effectivement, Trade Block va être bloqué à partir de demain. Les trades vont être après ça en vérification un petit peu. Puis ensuite de ça, là, les équipes vont être coulées dans le béton pour le restant de la saison. Là. Yes, exactement. Nous, on a demandé que demain soir, notre comité de transaction qui juge des trades soit quand même pas mal actif à partir de 15h jusqu'à les alentours de 17h, 17h30 parce qu'ils ont jusqu'à 16h59 pour envoyer leur trade en fin de compte. C'est qu'est-ce qui, après ça, la ligne doit analyser le trade avant de le confirmer. Oui, effectivement. Puis ça fait en sorte que ça l'a donné une fin de la semaine et aujourd'hui en tant que samedi, ça brasse pas mal le côté trade là, c'est un en arrière de l'autre puis des équipes là comme Saint John plutôt qui bougent pas mal malgré le fait qu'ils sont haut au classement. Oui, ça, j'ai remarqué moi aussi. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils font un peu dans leurs transactions. Fait que pas mal hâte de voir toutes les autres équipes qui vont décider de bouger pour suivre qu'est-ce que Saint John font pour améliorer leur club. Oui, effectivement. Puis nous, on va avoir la chance tantôt de parler avec On a GM de Saint John. Frizy et John vont être avec nous plus tard dans la soirée pour nous parler un petit peu de leur équipe. Sinon, Yes. un petit peu d'actualité dans la ligue, Steven. Ouais. Demain, Hey, Oui, je peux excuse-moi. juste ouvrir une parenthèse pour Oui, parler des vas-y. transactions, juste Oui. raconter côté petite anecdote pourquoi j'ai spécifié demain 16h59. C'est pour que le monde comprenne qu'à partir de 17h, quand les formulaires y rentrent, si 17h, malheureusement, c'est pas valide. En fin de compte, je l'explique parce que la semaine passée, dimanche, à 15h, on a reçu des formulaires à 15h01 et 15h13. Puis ils n'ont pas de une équipe, mais l'autre équipe était dans les bons temps. On n'a pas envoyé le formulaire à ce moment-là, mais l'heure est là pour tout le monde. Fait qu'on ne fait pas de passe droite pour une équipe plus qu'une autre. Fait que ces trades-là, ils ont été envoyés seulement jeudi soir. Fait que pour faire une petite anecdote, que l'heure est vraiment, vraiment importante. 16h59, dimanche, tout se finit. Puis à partir de ce moment-là, il n'y aura plus aussi de remplaçants pour les joueurs qui quittent dans les équipes. Bon, mais effectivement, puis à partir de là, c'est ça. Roulette à Moncton. Ensuite de ça, les seuls joueurs qui vont se rajouter en réalité, ça serait des joueurs exclusivement, là, si un joueur quitterait, ça serait un remplaçant qui viendrait s'ajouter. Non. À partir de la date limite des échanges, là, il n'y a vraiment plus personne qui va rentrer de nouveau dans les équipes, là, en fin de compte. Ni par une roulette, ni par aucune façon. La limite des échanges finie, c'est fini. C'est ton équipe que tu t'en vas à la guerre pour les séries avec. Là. Si Pierre Jean-Jacques décide de le lâcher,
ben, il ne sera pas remplacé, puis cette personne-là va avoir les conséquences pour avoir lâché au sein de la ligne, c'est certain. Là, Excusez, niaiseusement, messieurs. je viens de changer de casque d'écoute. Là, le son est-tu meilleur? J'ai pris mon ancien casque d'écoute. On va essayer, messieurs, parce qu'on n'entend rien dans le Discord. C'est ça que les gars ils disent que monter le son, ils n'entendent rien. Là. OK. Ben, écoute, en réalité, on va essayer d'ajuster ça. Bon. Donc, je ne sais pas si ça va être mieux, mais à partir de là, on va essayer malheureusement de faire avec. Puis pour la prochaine édition, je vais essayer de m'équiper d'un petit peu de quoi de mieux. Là. À côté, mon micro qui a l'air de faire un petit peu défaut ce soir. Mon petit cochonnerie. C'était Rob, toujours avec nous? One, two, test, allô? J'entends encore quelqu'un. Quatre fois pire. Toi, Hercule, tu m'entends-tu? Moi, m'entendez-vous? J'entends super, Ok. M'entendez-vous, là? On dirait qu'on est Là, dans une canette, les t'entends, boys. là. OK, je vous entendais plus, là. Là, ça va te vérifier si ton son va marcher dans le Ouais. Twitch. Ouais, tout le monde est en train de me dire que on dirait que c'est mon micro d'ordinateur en ce moment qui run, là, mais heureusement, je vais vous laisser discuter pendant 5 minutes, mais si ça ne vous dérange pas, moi je vais essayer de régler mon problème de micro de mon côté, parce que ça a l'air de ne pas avoir de maudits bon sens. Mais je crois que c'est tout le monde, là, parce que moi, Ouais, c'est ça. il y en a qui m'ont écrit que moi aussi, mon son, fait que c'est ton ajustement de ton Twitch, là. Pourtant, je suis en train de regarder mes choses, puis moi j'ai pas bougé ce qu'il en était. Excusez les gars pour l'inconvénient. là. Ben non, c'est bien correct, là. C'est la première fois qu'il utilise le Twitch, là. D'habitude, on utilise lui à Kirk Lazarus. Je vais essayer quelque chose, C'est Rob, c'est messieurs. good. Désolé tout le monde pour le petit inconvénient. Bon. Bon, à partir de là, je pense que ouais, malheureusement, je sais pas pourquoi c'est pas mon micro qui embarque. C'est carrément mon micro d'ordi. Je vais essayer quelque chose, messieurs. Je vous reviens dans quelques secondes. Ça va Mais peut-être. pendant ce temps-là, nous, on peut pas Ouais, continuer de. non, exactement. C'est pour ça que je vais essayer d'embarquer sur mon téléphone. Je vais couper mon son ici. Ben, au pire, du podcast dans la route. Bon, en principe, mon son devrait être un petit peu meilleur. Je vais me couper. Non, il écoute pas, son hein? micro, Ouais. il est pas ouvert. Non, en réalité, je comprends pas pourquoi que Je pense ça. qu'il switchait à son téléphone. Je à comprends la pas. place. Non, ça marche pas plus sur mon téléphone. Allô? Allô? Ouais, non, je comprends pas. Je comprends pas tout ce qui se passe. Ça embarque sur mon micro de computer directement.
Go. Bon, Go. fait que, en réalité, ça devrait être mieux. Je ne sais pas à quel point que vous m'entendez ordinaire, mais on va essayer de faire le show comme ça pour le moment. Donc, c'était Rob, parce qu'on on était rendu au fait que, c'est ça, fin des transactions, fin de la roulette et fin des autres joueurs suppléants qui pouvaient se rajouter dans la ligue là, par rapport à des départs qu'ils auraient pu avoir. Donc, désolé tout le monde pour ce petit problème. La première fois qu'on fait ça sur mon Twitch directement, que je programme les choses et étant pas un. Là, t'as-tu encore ton Twitch? Parce que moi, je ne réussis pas à avoir le stream par le podcast. Oui, en réalité, mon stream est encore en train de rouler. Il est censé avoir. OK, la seule affaire qui me manque pour vous autres, c'est de partir avec vous dans mon Discord. Donc, tout serait censé fonctionner. OK, donc, ensuite de ça, c'était Rob. Yeah. Les séries s'en viennent. Là, tranquillement, pas vite, on avait parlé la semaine passée comme quoi, d'une façon qu'on aurait du petit tournoi pour eux, ça serait des 5-2-3, des 2-3 entre les équipes qui étaient entre 6 et 10 côté. Entre 7 et 10, yes. Ouais, côté classement. Il y a un vote qui a été fait par les owners de la Ligue et les GM. Puis l'option qui a été choisie, c'est que le dimanche 6 décembre, il va y avoir un 2-3 entre l'équipe numéro 7 et l'équipe numéro 10 et entre l'équipe numéro 8 et l'équipe numéro 9 au classement général de la saison. Les deux gagnants du 2-3 vont se retrouver dans les vraies séries qui vont commencer le lundi 7 décembre, à la position 7 et 8 du classement. Fait qu'ils vont affronter soit la première position de la ligne ou la deuxième position à ce moment-là pour un 4 de 7 qui va commencer lundi. Qui va commencer, c'est sûr. Le jour suivant. Le jour suivant, Ouais. après le premier petit tournoi en réalité. Ouais, c'est juste un petit 2-3 qui va se passer sur une journée. Fait que la formule va être annoncée au Honor GM. C'est certain que c'est pas un 2-3 qui se présente avec juste un trio. Ils vont avoir besoin de faire jouer plus qu'un trio, plus qu'un line-up pendant leur 2-3, mais ça va être annoncé prochainement au Honor GM qui vont finir de la position 7 à la position 10. On va faire une petite rencontre avec eux pour tout bien expliquer. Oui, puis effectivement, après ça, toutes les informations nécessaires pour les autres joueurs de la Ligue vont être indiquées dans le Discord. Sûrement la semaine prochaine dans le podcast. Là, plus qu'on se rapproche des séries, plus qu'on va expliquer l'utilisation des joueurs en série pour que le monde comprenne un peu plus. Il y a déjà un onglet pour les Honor GM qui commence à se préparer. Oui, effectivement. Puis c'est le pourquoi aussi que je voulais t'en glisser un mot, là, parce que ça a commencé à de plus en plus prendre forme dans le Discord. On a GM et on a de plus en plus, on va être au courant de ce qui va se dérouler pour les prochaines semaines après les 20 prochains matchs qui s'en viennent pour les 2 semaines. Et ensuite de ça, pour les informations, pour que tout le monde soit au courant de qu'est-ce qu'il y en est, va pas tarder, là, parce que, tu sais, niaiseusement, on veut savoir où est-ce qu'on va être pour les prochaines semaines, puis à quelle position qu'on va se battre pour quel but. Là. C'est ça, exactement. Bon. Puis, niaiseusement, après avoir fait le tour un petit peu de l'actualité de ce qui s'est passé dans la Ligue, beaucoup de transactions pour la dernière semaine. Je trouve ça étonnant quand même. On a eu une semaine, pas une semaine, mais une saison assez tranquille côté transactions. Puis là, un gros éclat comme ça là, à la fin des dates limites. Tu es un petit peu surpris de ça? T'attendais-tu un petit peu à ça? Comment tu vois ça en tant que commissaire? Tu sais, je veux dire, côté les autres saisons. Aujourd'hui, je te dirais, je m'attendais à plus d'échanges que ça aujourd'hui même. Il y en a eu quand même certaines qui impliquaient toujours plus qu'un joueur par équipe. Mais je m'attends vraiment que demain soir, demain dans la journée, en fin de compte, puis ce soir tard, parce que certains ont un GM, je dirais qu'ils ne sont pas sur le même chiffre que la plupart du monde. En fin de compte, je m'attends qu'il va y en avoir encore pas mal de trades là, qui devraient passer, puis qui devraient être envoyés par les Honor GM. De ce que j'ai entendu dire, il y en a plusieurs qui sont en négociation pour améliorer leur équipe, pour la mettre dans le moule qui veulent aller en série.
Oui, effectivement. Puis beaucoup, comme tu dis, il reste à venir là, probablement dans les prochains 12 Vite heures. de même, je crois qu'on était rendu à la 37e trade ou 38 de mémoire, je ne me rappelle plus exactement. Je C'est pourrais quand même un vérifier pas pour. pire nombre. Là. Fait que tu vois, ça a monté plus dans les dernières semaines. Oui, effectivement, parce que c'était assez tranquille dans les premières semaines. Juste pour l'information, on est rendu à 37 trades cette saison. Ouais, Ce qui est quand c'est même ça. pas beaucoup, je t'avoue. Il y a eu des Mm. saisons que ça a brassé plus que ça. Là. Je me souviens de des trades trade numéro 50, 51, 52, là, c'était quand même une année mouvementée, là, comme on peut dire. Exactement. J'ai remarqué que cette année, une nouvelle affaire qui arrivait beaucoup, c'était des équipes qui ne réussissaient pas comme vraiment à transiger ensemble un trade à 3 équipes, mais qu'un gars était échangé à une équipe puis qui était automatiquement réchangé à une autre équipe, là, d'après moi. Fait que tu vois que les Honor GM, ils se parlent quand même pas mal en arrière pour sûrement aller chercher. Moi, j'ai rien pour aller chercher ce gars-là. Tu peux aller le chercher. Moi, je vais te donner ici. Puisque j'ai vu comme un trade cette semaine, puis la semaine passée, c'est que le gars, il fait juste dire salut à sa nouvelle équipe. Puis, pouf, il est déjà reparti dans l'autre équipe. Là. Fait que c'est des trades qui sont préparés d'avance par les Honor GM. Tu vois qu'ils communiquent bien ensemble. Oui, effectivement. Puis c'est sûr, avec les bons avec les bons GM qu'on a, tant qu'à moi, à date, là, on n'a pas vu de tant de vols que ça. C'est des bons trades, puis solides de chaque côté quand même. Puis ça permet que, c'est sûr, tout le monde sort gagnant, je pense, de ces trades-là. Puis non, une belle saison à date, puis c'est intéressant de suivre ça. Exactement. Bon, mais merci beaucoup, Stéphane, de ta présence. Je vais te laisser aller te reposer un petit peu, aller, Ouais. aller te remettre un peu plus en forme que tu es aujourd'hui. Yes. Fait que je vous souhaite un bon podcast à tous et une bonne semaine dans la QVHL. Ben, merci beaucoup à toi aussi. Merci à Farfadet et à Hercule Moule aussi qui se joignent à toi pour quelques moments. Oui, merci. Donc, comme il vient de nous dire, Hercule Farf, bienvenue. Écoute, Salut, Nestor. Bonsoir. Première présence à mon podcast avec une qualité de micro exécrable, disons-le, là, avec les commentaires que j'ai par en arrière de Kurt qui m'écrit en plus, qui dit que ça n'a pas de calice de bon sens. Je m'en excuse encore pour tout le monde. Écoute, c'est la première fois, puis je comprends pas au début, ça allait super bien, mais faut croire que hein, je suis pas un gars chanceux à la base. Là. Fait que, ma malchance me suit même dans mes podcasts. Hey, messieurs, bienvenue premièrement, première apparition au podcast. Super content de vous avoir. Écoute, la grande vedette Farfadet, connue à travers la QVHL au complet, où ce qu'on dit son nom à peu près 10 fois par podcast. Et Hercule Moule, un autre assez vétéran de la Ligue, un autre qui a fait sa place. Dit-il être un joueur de troisième trio, mais on s'entend, Hercule est capable de jouer sur un premier ou un deuxième dans certaines équipes. Ouais, je suis capable d'évoluer sur un premier, sur un deuxième. Mettons, mais, pour aider une grosse équipe, mettons en playoff, là, mais moi je me vois comme un joueur de troisième trio, tu sais, pour aider une grosse équipe. T'sais. Sérieusement, je connais mon talent, je suis un bon passeur, mais un gars qui connaît sa place dans une équipe est meilleur qu'un gars qui cherche. Moi, c'est le même que j'ai mon point de vue. Oui, mais écoute, dans un sens, je veux dire, les vétérans, habituellement, leur lecture de jeu, leur patience, leur expérience, c'est bien sûr, c'est un jeu vidéo, mais on vient qu'à. En tout cas, bref. Je te dirais que moi, c'est un automatisme. Je n'ai même pas besoin de penser, puis ça va directement où que je veux là-bas. Comme tu dis, c'est l'expérience. Oui, effectivement. Puis je vais te donner un exemple niaiseux. Farf, en étant tous deux défenseurs, m'arrive quelquefois que je joue défenseur droit, étant un défenseur gauche, je veux dire, naturel. Puis Oui. dans des sorties de zone que je veux faire rapidement quand je me fais presser, les doigts rodés pour sortir la puck à gauche sur le ballon de la bande, qui fait en sorte que je donne ça des fois en plein cœur sur le tape du centre qui descend, puis me fait marquer. C'est un gros ajustement. J'avais joué une saison à droite, puis je te dirais qu'au début de la moitié de saison, c'était rough. Tandis que là, à gauche, je peux te faire une sauce dans le coin, l'autre bord. Non, effectivement, puis c'est ça, on s'habitue de notre côté, on est à l'aise de notre côté, puis l'expérience du jeu vient faciliter les choses. Mais je vous ai pas là pour vous parler de votre expérience puis de tes 1001 trophées. Oui. Malheureusement. Je pense pas que j'ai gagné la coupe une fois. Ah non, si j'avais dans la tête que tu l'avais gagné dans les premières saisons.
T'as pas gagné la Je coupe compte plus mes trophées. avec J'ai Saint-John pas et les Biggie? médailles, mais. Ah bon. Il n'a pas encore atteint le gros trophée. C'est ça. C'est pour ça qu'on continue de jouer. Effectivement. C'est pour ça qu'on continue d'essayer de se dépasser de saison en saison, disons. Écoute, Moule, tu m'es arrivé avec une idée cette semaine, puis j'ai tellement aimé ça que j'ai le goût que tu m'en parles encore une fois, devant un petit peu tout le monde. Tu m'as apporté un excellent point en stats et en. Écoute, je vais te laisser l'expliquer tant qu'à le bégayer ça tout pas le de long. problème, j'ai embarqué là-dessus. Mon homme, regarde, moi, j'ai comme constaté, mettons, pour m'aider dans mon jeu moi-même, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore dans mon propre jeu pour devenir meilleur. Puis j'ai analysé mon jeu, puis j'ai des pertes de possession de rondelles. Fait que là, je me suis comme posé la question. J'ai checké au travers de la ligue, j'ai dit, là, ce crime, il me semble j'en ai beaucoup, 13, tu sais, j'ai 13 pertes de possession par match, j'ai fait une moyenne de 13. Ben, je J'ai vais regardé mettre au travers de la ligue. je vais mettre ton profil à l'écran. Écoute, 6 matchs joués pour un total de 11 points, un petit peu plus qu'un point par match, Moule. Mais je vais te laisser continuer. Le monde peut-être un petit peu plus capable de comprendre ce que tu veux dire par tes comparativement, quand tu compares tes stats à toi. Ouais, c'est ça. Regardez mes stats. Regardez ici. Vous voyez le nombre de revirements, j'en ai 72. 72, je l'ai divisé par 6, le nombre de matchs. Ça me donnait, là, je les ai pas fait à jour, par exemple. J'avais fait ça hier, là, ceux qui étaient à jour d'hier. Mais en bref, j'avais calculé, ça me donnait, mettons, une moyenne de 12 revirements par match. Puis après ça, j'allais checker pour les meilleurs, mettons, 12 premiers attaquants. Sérieusement, les 12 premiers attaquants, mettons la moyenne que moi j'avais calculée, parce que là, les derniers stats n'étaient pas encore à jour, j'avais calculé 11 pertes de contrôle par moyenne par match par un attaquant, en moyenne. J'avais calculé. Puis en moyenne pour les défenseurs, j'avais calculé 8 pertes de possession par match, en moyenne. Puis après ça, je vais aller pousser un petit peu plus loin mon évaluation. Je vais aller voir les top players, qu'est-ce qu'on appelle l'élite de la ligue. L'élite de la ligue, mettons, les attaquants en moyenne, ils perdent 8 possessions de rondelles. Puis les top de la ligue, en moyenne, en défensive, ils perdent 5 fois. 5 pertes de possession, qu'est-ce qui était excellent au travers de la ligue, sérieusement. Quand on regarde un défenseur qui perd le puck 5 fois dans une game, c'est très bon. Hein. Non, parce que c'est la défense qu'on a besoin des autres pour notre relance. C'est vraiment notre pilier défensif qu'on a besoin pour avoir l'attaque. Fait que quand tu vois qu'un joueur il fait juste 5 revirements comme défenseur dans une game, ben excuse-moi, ça m'indique à moi de mettre une petite étoile dessus et d'aller le chercher. T'sais. Non, effectivement. Puis je veux dire, un attaquant, c'est normal qu'il y ait plus de revirements qu'un défenseur. Je veux dire, à la base, les attaquants vont essayer de créer des opportunités de marquer, vont essayer de créer des jeux un petit peu plus serrés. Des fois, les passes ne vont pas tout le temps nécessairement passer. Mais je veux dire, un attaquant de puissance, effectivement, qui a 8 revirements en moyenne par match, maudit, je veux dire, ça commence à être du jeu. Là. Oui, c'est du jeu. Surtout c'est un jeu intense. Hein. Surtout celle-là, cette année, la défensive est très, très importante. Oui. Quand on joue, mettons, quand on joue bien la trappe, c'est dur d'entrer en zone adverse. Les vermets sont coûteux. C'est vraiment important cette année de ton jeu, de l'élever d'un cran, d'essayer de ne pas perdre le puck pour rien. C'est comme le hockey dans la vraie vie. Puis ça, je vais apporter aussi mon point. C'est pas à cause que tu as beaucoup de revirements dans une game que tu n'es pas un bon joueur. Regarde, j'en ai un ici, un joueur, je n'aimerais pas le nom. Là. Mettons, il a fait 12 revirements par match, mais le joueur il a 47 points au total. Fait que c'est pas à cause que tu fais 12 revirements par match que t'es pas bon ou 12-13. Ça dépend de la façon que tu joues. T'sais. Plus que tu prends des chances, plus que tu peux aller chercher un gros but. T'sais. Oui, effectivement. J'ajouterais même, des fois, c'est des chances calculées. Si t'es en zone offensive, tu essaies de la forcer au milieu. Mais je vais mettre à l'écran. Tu as une grosse chance de marquer. Cette photo que j'ai prise. Tu as plus de chances de créer quelque chose. Puis même les centres, ça va souvent plus donner la POC à l'autre équipe parce que justement, ils sont toujours en contrôle de la rondelle. Oui, puis c'est ce qui va faire la différence entre, comment je peux dire, un joueur qui joue dans les deux sens de la passion aussi, parce que ton attaquant qui va scorer un 40 points par saison, mais qui va avoir beaucoup de turnover, ne veut pas dire nécessairement qu'il est fiable défensivement. Tu sais, ça va peut-être être plus un gars qui va jouer d'un sens de la glace que deux, mais un joueur élite qui est capable de contrôler ses revirements puis travailler sur son propre jeu pour les réduire. Écoute, on rentre dans l'élite de l'élite, tant que moi. Ben, je suis d'accord avec toi. Là aussi, la différence, il y a des joueurs que, justement, ça va dans les deux sens, parce qu'il y a des joueurs que s'ils n'ont pas beaucoup de revirements, mais ils tentent. Je veux que ça reste de garder le contrôle de la rondelle, mais en même temps, si la personne fait juste tout le temps la petite passe simple, ben la game va finir 1-0. Non, effectivement. Puis, oui, je suis d'accord avec toi parce que souvent, quand tu prends des risques, c'est là que tu fais des beaux jeux.
Des fois, ton jeu n'est pas vraiment planifié, tu rentres avec, puis tu as une occasion, elle s'ouvre devant toi, tu l'essayes. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais moi, je vais aussi apporter un autre point, parce que, tu sais, là, on dit aussi, je regarde les revirements, mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont joué beaucoup de matchs. Là. J'en ai un ici, le gars, il a joué 17 parties pour un total de 129 revirements. Hey, en 17 parties, 129 revirements, ça donne un total de 7 revirements par game. C'est excellent pour un attaquant. Là. Non, C'est plein de petites statistiques de même que j'ai accroché, puis je vous ai amené, mettons, pour vous aider à lever votre jeu d'un cran. Moi, c'est le même que je l'ai apporté dans le Discord. Là. Oui, effectivement, puis c'était tellement la meilleure des façons de l'apporter, tant qu'à moi, c'était comment que tu peux travailler sur ton jeu, Ben, comme c'est tu viens de excellent. le dire. Ouais, moi aussi, en fait, je ne sais pas si tu as terminé avec Oui, bien ta sûr. présentation. Ouais, moi, j'ai pas de problème, je suis terminé. Là. Parce que dans le fond, J'avais moi des aussi. questions. Ah ouais, puis si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le Discord, Ouais, dans le Twitch, ouais, je dans veux le dire. chat, Il n'y a pas de dans le chat problème. Twitch. On va essayer de répondre à ça. Euh, Oui, tu peux continuer. Farf, moi, en réalité, si tu veux me Si partager... tu veux, Honneur, moi je vais partager mon écran. Oui, je vais pouvoir te partager ça. Honneur? Oui. Allô? Oups, on a un problème avec Connor. Ouais. Ah ben, changement de propos, juste pour vous montrer aussi la qualité qu'on a dans la Ligue cette année. Il y a tellement de bons joueurs. Tu regardes les pointages, tu regardes les statistiques. Là, moi, je trouve qu'il y a une grosse qualité. La Ligue s'en vient de mieux en mieux d'année en année. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Regarde, moi, c'est la première année que j'ai essayé dans la QVHL. J'avais lâché les ligues un petit peu, puis là, je suis revenu, je me suis inscrit en retard. J'ai été chanceux de me retrouver dans une équipe. Difficulté technique ce soir. Honneur, il donne tout son possible pour vous ramener à l'ordre. Donc, effectivement, regarde, là, on n'a aucun spectateur présentement, mais... Ouais, est-ce qu'on est revenu en onde? Oui, on est revenu en onde. Ok. Bon, ben, continue, mon cher, avec ton point que tu voulais nous apporter. Oui, Mon cher Farfadet. je vais prendre ton écran, Farfadet. Je vais regarder ton stream. Donc ça, moi dans le fond, là on est un petit peu dépassé on arrive au trade deadline. Puis moi aussi, comme Hercule, j'ai voulu regarder les statistiques à travers la ligue. Donc ce que j'ai fait. Bon, ben, on verra pas ton affaire, Farf. Je suis pas capable de Non. le montrer pendant que je stream, malheureusement. Bon. C'est bon, je vais faire la lecture, il n'y a pas de problème. Désolé. Donc en fait, ce que j'ai regardé, c'était plutôt en premier lieu, ce que j'ai fait, j'ai voulu voir c'était quoi le joueur moyen dans la QVHL en chiffres. Donc, j'ai regardé pour les attaquants. J'ai pris les 165 attaquants de la Ligue, puis les 85 défenseurs. Donc, pour les attaquants, en moyenne, on a joué 10 parties. On a scoré 13 buts, 15 assistances. On a aussi donné 34 mises en échec, 39 lancés, 6 tirs bloqués, 102 pertes de rondelles, 27 prises et 11 minutes de pénalité. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment la moyenne. Mais comme on peut regarder, par exemple, pour les buts marqués, puis ce qui va changer beaucoup la moyenne, c'est par exemple Madara Uchiwa, qui est premier dans la ligue. Il a 55 buts. Et tandis que le dernier pourrait avoir 0 but. Donc, c'est pour ça que je me suis dit aussi, avec la période des transactions qui se termine, on peut regarder le côté monétaire de la chose. Qui sont les aubaines dans la ligue? Donc, on peut, là, sans l'image, ça va être plus compliqué. Oui, mais en plus que le monde, il paraîtrait qu'on a plus de son. Écoute, ça va pas bien, mes affaires. Là. Mais vraiment pas bien. Pourtant, nous autres, on s'entend super bien. Sur mon stream, tout me dit qu'on soit à jouer avec nous autres. Moi, j'aime ça jouer avec vous autres, les gars, ça va bien. On va dire nos points, on a apporté nos points, on va continuer avec nos points. Le monde dit qu'ils ont juste restarté le stream, puis le son fonctionne. Fait qu'en réalité, on est reparti, bien sûr. Fait que, sans le visuel un petit peu que Farfadet nous avait préparé, c'est un petit peu
petit peu plate, un petit peu difficile de l'expliquer, mais allons-y un petit peu plus clairement, puis je pense que ça va être un petit peu facile de tout se visualiser. Fait que je te laisse la parole, mon frère. Oui. En fait, je sais pas jusqu'à quand que ça avait coupé, mais je vais continuer où j'étais rendu. Oui, vas-y. Donc, j'ai fait le calcul dans la ligue au complet pour voir selon le salaire par rapport au nombre. J'ai fait le nombre de points, le nombre de victoires, le nombre de mises en échec, ainsi de suite. On As-tu un fera joueur pas. que tu peux me donner, par exemple, qu'on pourrait suivre à l'écran? Ce serait peut-être plus facile pour les gens. Puis dans le pire des cas, j'ai ma petite calculatrice ici en bas. Là, on pourrait Ah, ben suivre oui. ça tout le monde ensemble. Euh, ok, ben regarde, on va prendre. Puis Si on voit qu'il y a Madara Uchiwa sur ton écran, oui, c'est sans on offense va y contre aller avec personne. lui. C'est seulement, écoute, premier pointeur de la ligue avec un 74 points, Oui. un 8 points d'avance sur le deuxième. Fait que Madara, si tu nous écoutes, il n'y a aucune offense pour toi. C'est même un petit peu de gratitude et on va t'inspecter un petit peu à la Ben lettre, oui. voir comment ça va cette saison. Puis surtout que lui, c'est une très bonne monnaie pour les clips parce qu'il est 600 000 contrairement à un premier choix qui est 5 millions. Donc pour lui, par exemple, à chaque but qu'il compte, à chaque point, je veux dire, qu'il fait, ça coûte au club 8 108 par but. Ça coûte au club 50 000 par victoire, ainsi de suite. Donc, C'est des calculs qui sont intéressants, honnêtement, Farfadet. C'est des points que tu amènes qu'effectivement, regarde, niaiseusement, on compare un gars qui vaut 600 000 par point, ça coûte 8 000 au club, exact. ce qui est une pinotte là, comparativement à niaiseusement si on aurait comparé un gars qui coûte un 2 millions, par exemple. Ben, regarde, prends par exemple le troisième, c'est Giorgio Ouais. avec Saint John. Ouais. Lui, il a un salaire de 4 millions. Donc, il y a 30 buts, ben, il y a 66 points, je veux dire. Donc, quand on regarde par point, match, par point, il coûte 60 000 par point, je veux dire, ça coûte 60 000 par point. Tandis que pour Madara, lui, c'était 8 000. Oui. Donc, c'est une différence de 52 000 quand tu y penses. Puis sur ton cap salarial, c'est que toutes les équipes ont le même cap. Donc, c'est un peu comme le film Moneyball. Donc, si tu veux vraiment rentabiliser ton équipe, je pense que c'est la façon de faire. Puis moi, ce que je regarde surtout, c'est les victoires par match. Parce que lui, il serait l'équivalent, dans le fond, en dollars de victoire de 4 Madara. Tu comprends? Oui, effectivement. Puis c'est une belle façon en tant que. Tu sais, s'il y a des GM qui nous écoutent, si tu veux, là on est à la date limite des transactions, mais peut-être pour les saisons futures, si tu veux savoir si un joueur vaut la peine, je pense que c'est une des façons papier de calculer le plus fiablement possible, si tu me passes l'expression. Là. Oui. Ben, en fait, c'est que j'ai déjà été owner aussi par le passé. C'est quelque chose que je faisais beaucoup. Puis Je le fais encore en LG, il faut dire. Ben écoute, je suis certain que c'est une façon qui est payante pour toi parce que, écoute, c'est clair là, en ce moment, là, tu vois très bien que par rapport à son salaire, qu'est-ce que tu es prêt à dépenser en tant que, comme tu dis, un petit peu, ça revient au film Moneyball à cause que le cap salarial est identique partout. Puis ça fait en sorte qu'à partir de là, je veux dire, ton guess d'un joueur que tu connais peut-être un petit peu moins, en frais de, tu l'as vu un petit peu moins, tu as joué un petit peu moins avec, mais sur papier, tu es capable de te faire déjà une bonne opinion là, du joueur en question. Là. Exact. Puis justement, pour faire suite à ça, le deuxième sujet que je voulais apporter, c'était le joueur par excellence de chaque équipe, avec le pourcentage de victoire. Donc, puis quelque chose qui est intéressant quand on fait les chiffres, c'est qu'on voit que les équipes de bas de classement, leur meilleur joueur a un gros pourcentage de victoire du club, tandis que les équipes en haut de classement, ils ont un plus bas pourcentage parce que les 4 lignes gagnent, tandis que les équipes en bas de classement, c'est seulement une ligne ou deux qui sont capables d'aller chercher des victoires. C'est de là où vient l'importance d'avoir une bonne profondeur dans ton équipe. C'est d'aller chercher des joueurs qui ne coûtent pas trop cher, mais qui vont aider ton équipe. C'est tellement important. C'est tellement avec l'intensité qu'on a dans la ligue. C'est tellement important d'avoir un trop bon trio qui fonctionne. Ou pour avoir une bonne chimie, c'est qu'est-ce qui va t'aider à t'amener un petit peu plus loin en série, mettons. Ouais. À comparer une équipe qui a juste deux trios qui fonctionnent. Oui, effectivement. Puis, je veux dire, la Ligue, cette année, avec les nouveaux règlements, sont organisés pour faire en sorte que tu aies 3 puis 4 lignes qui fonctionnent. Tu peux pas gagner les playoffs, malheureusement, cette année, avec une ou deux lignes.
Je veux dire, parce que rendu là, ça fonctionnera pas. Il faut que tu aies des trios qui fonctionnent. Tout le monde est obligé de jouer 2 matchs. Puis certains joueurs, puis c'est comme dans n'importe quoi et dans n'importe où, des joueurs ont plus de difficultés que d'autres. Fait qu'à partir de là, quand tu es capable de trouver les bonnes chimies, les bonnes étincelles que des fois vont faire fonctionner certains joueurs-là, tu es en business pas mal plus qu'un gros trio. Ouais, Oui. c'est exactement ça. Et c'est de là vient l'importance aussi des try-outs. C'est quand plus que tu fais le try-out quand tu es owner, plus c'est important. C'est là que tu vois vraiment, mettons, le joueur, OK, il a un petit peu moins de talent, il n'a pas des grosses mains, mais il a une bonne vision de jeu, je pourrais le mettre avec un tel. Là, tu essaies ça durant tes try-outs. C'est là que tu peux faire vraiment une bonne équipe pour aller loin en série. Mon opinion personnelle à moi, bien sûr. Oui, effectivement. Puis, non, écoute, je pense que c'est la base du hockey même. Tu sais, je veux dire, on aime ça, toucher le plus possible à la réalité. De plus en plus, les jeux sont de plus en plus réels. Les équipes, on joue avec des systèmes de jeu qu'on voit de plus en plus à TV, puis qu'on pratique nous-mêmes en tant que joueurs de hockey sur la glace. Fait que, je veux dire, même cette facette-là de réalisme que dans n'importe quelle équipe, même la NHL, si tu as juste une ligne, tu ne te rendras pas plus loin, là. Fait qu'on vient même chercher l'englobement que c'est important de jouer avec tous tes joueurs puis d'avoir une chimie excellente, quoi, là. Exact. Je Fait que là, je pourrais faire des shout-outs, en fait, aux joueurs les plus importants. Ben oui. Je vais commencer par le bas du classement. Oui. Donc, avec Laisse-moi, le Phoenix de Sherbrooke. Oui, c'est beau, vas-y. Oui. Le joueur le plus important, c'est Saint-Jean. Il y a 12 victoires pour le club sur les 40 parties jouées. Donc, il y a 83% des victoires de son club. Non, je veux dire, en fait, je me suis mal exprimé. Le club, lui, il y a eu 12 victoires, le club au complet pour Phoenix. Oui. Puis de ces 12 victoires-là, il y a 83% de ces victoires. C'est quand même très solide. Qu'est-ce qu'on peut, Oui. C'est excellent. ce qu'on peut mettre. Excellent. Ben, c'est excellent pour lui, mais c'est moins bon pour le reste de ses lignes, je dirais. Non, ça c'est certain, mais on peut voir déjà que probablement que c'est un gars qui met l'étincelle quelque part, là, je veux dire, C'est sûr. Puis justement, il n'est pas là ce soir avec nous, mais pour les Tigres de Victoriaville, les deux leaders qui sont ex-aequo à 77%, c'est Atlas et Capitaine Bouchard. Écoute, malheureusement, je veux pas t'interrompre, Farf, mais on est allé voler Atlas à Victo cet après-midi. Ah, vraiment? Oui. Donc, maintenant à Moncton avec moi et avec mes chers compatriotes à Moncton. Mais continue. Ben oui. Ben, c'est tant mieux pour vous. Ça va sûrement vous aider à prendre une place dans les séries. Oui, très content. Oui. Donc, avec l'Acadie Batters, on a Density Lords avec 71% des victoires. Density est avec Moncton. Bon, ben. mais regarde, si on analyse rapidement Acadie Batters. Ouais. Acadie Batters ont un total cette saison de 14 victoires. Et si on regarde rapidement, si on voit les lancers, tirs de possession, les pertes, je me rends pas jusque. Où est-ce que tu vois, Farf, les victoires de chaque joueur, niaiseusement? Ben, en fait, c'est le nombre de victoires. Il est sur dans les stats de joueurs. Je crois que c'est à la fin. Ok, probablement, oui, que c'est à la fin. Genre, faut que tu dragues vers la droite. Tu vas voir par joueur. Écoute, malheureusement, limité dans ce que je suis capable de faire, moi. Donc, on ne draguera pas vers la droite. On va s'en contenter de checker. Exact. Mais parlant de toi, justement, pour le Moncton Wildcat, tu es le joueur avec le plus gros pourcentage de victoires, avec 56%. Qui est pas énorme non plus. Ben, je te dirais que à partir de la 11e place, ça descend dans ces alentours-là. C'était vraiment, comme je disais tantôt, les équipes de dernière place qui avaient un plus haut pourcentage. Oui. C'est intéressant quand même, effectivement. C'est là que tu vois que c'est ça. Chaque joueur a un petit peu leur part. Exact. Donc, avec Blainville-Boisbriand, on a Yo, je veux dire. Yoel, oui. Oui, Yoel, avec 59%. Pour Val-d'Or, c'est Kirk Lazarus et Magic à 53%. Pour Rouen, on a Heinz 88 à 63 aussi. Pour le Québec Rempart, on a moi-même avec 76%. Oh, donc, je fais un peu je suis tellement ému d'avoir une vedette dans ton genre à mon podcast, parfait.
Non, c'est ça. Moi, je fais exception à la règle dans ce que je disais plus tôt, avec 76%. Ce Donc, qui est excellent, honnêtement. Shout-out à toi. Je veux dire, tu shout-out tout le monde, là, mais 76%, c'est. Je veux dire, tu gagnes 3 games sur 4. C'est carrément ça. oui. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait que on a encore la difficulté avec notre troisième et notre quatrième ligne à trouver un bon milieu pour que toutes nos lignes puissent gagner. On a essayé cette semaine, justement, de me mettre, moi et Biggie, avec notre quatrième trio. Ça n'a pas fonctionné. On a joué contre, je me souviens pas qui, puis ça s'est terminé 6-2. Donc, je pense pas qu'on va réessayer d'ici bientôt. Donc, pour continuer, faire ça un peu plus vite, avec Chicoutimi, on a Lux avec 59%. Shawinigan, on a Ao et Madara, le duo, à 55%. Le duo qui, Rimouski. présentement, effectivement, sont dominants côté points. Charlotte à vous deux, les boys. Oui, vraiment. Puis c'est le genre de duo que tu veux avoir en playoff qui t'assure une victoire. Oui, effectivement. Puis c'est une facette aussi que tu es capable de calculer un petit peu. Tu sais, tu viens de donner l'exemple que toi et Biggie, vous êtes fait jouer avec votre quatrième line-up cette semaine pour voir ce qu'il en était. Il y a cette façon-là de pouvoir tester si ça fonctionne, mais aussi un petit peu comme tu nous apportes avec toutes tes facettes de stats depuis tantôt. C'est très intéressant. Ben ça, moi, je pense que dans une équipe, ce qui est important, c'est de trouver des duos. Puis après ça, tu peux incorporer un troisième joueur. Puis il y a de plus de chances que ça fonctionne que d'essayer de toujours mettre 3 joueurs différents. Oui, effectivement. Donc, avec Rimouski, on a Tipat Michaud, shout-out à lui, 50% des victoires du club. Avec Drummond, on a Romanov, avec qui je vais jouer la Coupe RDS la semaine prochaine, à 48%. À Gatineau, on a Arskog à 44%. Et avec les Sea Dogs, on a Giorgio à 55%. Qui sont tous d'excellents joueurs. Je veux dire, aucune exception à la règle. Depuis tantôt, tu fais un petit peu le tour des équipes. Puis les joueurs ont des bonnes moyennes. C'est des joueurs qui sont connus un petit peu à travers la ligue. Puis c'est intéressant de voir que malgré le fait que les joueurs sont assez hauts dans le classement, les joueurs, on va pas tout chercher à part toi, là, on s'entend, le Farfadet, qui a une très bonne moyenne, mais les joueurs vont pas tous chercher les victoires de leur équipe. C'est un petit peu distribué à travers leur équipe en tant que tel. C'est le fun à voir que je veux dire, pas un joueur domine plus que d'autres dans certaines équipes. Non. Là. Non, ça, puis ça revient un peu à ce qu'on disait en début d'émission, qu'il y a beaucoup plus de parité dans la ligue qu'auparavant. Je te dirais que je me souviens, j'ai joué saison 1 et 2 dans la QHL, puis le niveau était pas le même qu'en ce moment. Je dirais que le premier round, même rendu à la moitié du premier round, il y avait une grosse drop. Tandis qu'aujourd'hui, quand je me souviens, j'ai écouté votre podcast pendant le draft, oui. Puis on était rendu round 6, 7, 8, puis il y avait encore des noms de vétérans que tout le monde reconnaît, puis qu'on se disait, oh my God, c'est un vol, ce pic-là. Oui, effectivement. Puis je pense que plus la ligue grandit, plus les joueurs s'améliorent. Puis, je veux dire, le fait que. C'est un petit peu comme. Je comparais ça un petit peu à LG. Tu sais, je veux dire, si t'aimes la place, tu vas rester. Si t'aimes pas la place, tu resteras pas, tu vas essayer de te trouver autre chose, tu vas aller jouer ailleurs. Fait que dans un sens, ça fait un noyau d'une communauté qui est très solide. Les joueurs ont l'expérience, les joueurs sont. Tu sais, je veux dire, on n'a pas une ligue, là, mettez ça en guillemets, excusez mon langage, là, on n'a pas une ligue de manger de merde. Quelques joueurs, malheureusement, à exception à la règle, comme dans n'importe quoi, mais fait en sorte que, tu sais, je veux dire, les nouveaux sont accueillis par les anciens. Dès qu'il y a un nouveau qui est arrivé dans le Discord, même toi, Farfadet, tu prends la peine, puis tu sais, je veux dire, tu t'impliques beaucoup en tant que joueur dans la ligue. Tu sais, je veux dire, tu vas l'accueillir, tu lui dis que s'il y a des questions, de t'écrire qu'il n'y a pas de problème. Je pense que ce facette-là, qui touche même pas aux jeux vidéo, là, juste la facette communauté de la QVHL fait en sorte que, oui, effectivement, de plus en plus le niveau est de plus en plus fort et de plus en plus solide. Puis, je pense que c'est ce qu'on aime aussi, là. Je veux dire, ça fait. On aurait plus de répartition dans la ligue, puis c'est. En tout cas, je veux dire, effectivement, on n'est plus en QJHL saison 1. Exact. Ben, je te dirais que la communauté NHL au Québec est très forte, contrairement à ailleurs aux États-Unis. Puis c'est ça qui est le fun aussi, que ce soit une des seules ligues, la QVHL, qui reste année après année.
J'ai vécu beaucoup de ligues qui ont fermé par manque de motivation du management, par beaucoup de gens qui faisaient juste quitter ou passer. Donc, shout-out à la ligue, à tout le travail que l'organisation fait. Oui, effectivement, puis ça, on le dira jamais assez. Shout-out aux commissaires, aux aides-commissaires, aux gars des stats, sans oublier les modérateurs dans le Discord, en passant par toi, Farfadet, qui n'a pas un titre nécessairement officiel, mais maudit, je veux dire, t'es underground un peu, puis t'en fais quand même beaucoup pour la ligue. Je pense à un gars comme John, comme O.D. Cherry. Non, mais c'est vrai, c'est niaiseux, tu sais, je veux dire, les gars, un moment donné, il faut que tu comprennes que si les gars est runné, est bâti, puis tout le monde a accès de jouer leur match semaine après semaine euh, par des gens qui s'impliquent ensemble pour donner ça à d'autres gens. T'sais. Je veux dire, de là que des fois que je trouve ça un petit peu niaiseux le chiolage puis tout ce qui se passe, je me suis toujours dit quand c'est gratuit puis que ça fait pas ton affaire, ben prends-le pas, t'sais. Mais dans un sens, ça fait en sorte que c'est pas des robots qui font ça. Là. Fait que faut pas les oublier, ce monde-là. Puis il faut continuer à leur dire merci. Parce que c'est grâce à ce monde-là qu'année après année, on peut continuer à avoir une belle ligue respectueuse, compétitive et appréciée de beaucoup. Là. Ouais, sans rappeler aussi que c'est tout bénévolement aussi, c'est votre temps, c'est votre temps personnel que vous prenez. Là. Fait qu'un gros merci à tous. Là. Oui, puis effectivement, mais je veux dire, on prend notre temps personnel parce qu'on est passionné de ça. Je veux dire, on a le temps un petit peu, oui, mais dans un sens, on ferait pas ça pour. On fait ça pour les bonnes raisons. Là. On fait ça parce qu'on aime ça. On fait ça parce que, effectivement, les autres ligues qu'on a connues par le passé, sans parler contre les ligues là, nécessairement, là, la LHP, la LXO, la Twins League. Oh, nomme-en, tu peux en nommer. C'est des ligues qui ont pas toffé malheureusement à cause que justement manque d'intérêt du staff ou vient m'amener où ce que ça devient lourd. Je veux dire, tu deviens qu'avoir des problèmes autour dans la ligue et tout ça, puis au lieu de passer par-dessus, passer de te tenir les coudes, je veux dire, c'est pas toujours rose non plus de notre côté, là, côté staff. Pas juste ça, le problème aussi, souvent dans les autres ligues antérieures, qu'est-ce qui est arrivé souvent, les problèmes, c'est les équipes boostées, là. Il y a eu souvent de ça, là, des double gamer tags, des petites affaires comme ça, c'est ça qui tue les ligues aussi. Oui, effectivement. Puis, tandis que c'est sérieux. La corruption, on n'a pas dans le QVHL. Il n'y en a plus dans le QVHL. On va se l'avouer, il y en a eu, mettons, dans les premières saisons, côté corruption. Je dis ça comme ça, mais je vais dire un petit peu des magouilles. Mais je veux dire, à ce temps, c'est tellement rodé pour qu'il n'y en ait plus. Les erreurs ont été faites, il n'y en a plus, puis la Ligue est tellement rendue sérieuse que c'est ça. Le monde est content, le monde est attiré par ces ligues-là, puis le monde reste. Fait que quand est-ce qu'on serait à 18 équipes de la SAJMQ, boys? Mais moi, je pense l'année prochaine, hein, avec les nombres d'inscriptions, d'après moi, vous avez eu cette année, avec moi j'ai entendu bien mes amis autour qui sont inscrits en retard. Mais d'après moi, l'année prochaine, vous allez avoir un bon bassin de joueurs, de nouveaux joueurs. Effectivement, puis on a tellement de gens sur la liste d'attente, honnêtement, parce que comme tu dis, c'est niaiseux, là, mais il y a eu un déclic quelque part à la fin de l'été, là, côté visibilité de la Ligue. Là. Ça s'est parlé beaucoup dans le temps où les inscriptions terminaient. Ça, on en a parlé beaucoup à travers le podcast, mais écoute, j'ai hâte de voir l'année prochaine, la saison prochaine plutôt. Là. Effectivement, on va avoir quelques surprises, je crois. Là. Bien sûr. Donc, messieurs, super intéressant de vous avoir eu avec moi au podcast. Vous m'avez apporté des points solides, des points que nécessairement pas tout le monde penserait à regarder. Puis je pense que tu nous as fait ouvrir les yeux à pas mal de gens. Puis je vous remercie beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir, messieurs, surtout de jaser avec vous d'une passion. Moi, je suis là pour le fun. J'ai fait ça pour le fun parce que je suis passionné de hockey. Puis c'est grâce à des ligues comme ça que tu évolues ton jeu. Parce que si tu joues tout avec tes amis, tu dis ouais, je suis bon avec mes amis, mais vas-y dans une grosse ligue, tu vas voir que tu es bon avec tes chums, mais dans la ligue, c'est différent. Oui, effectivement, puis ça te force à te dépasser un petit peu. Tu sais, je veux dire, quoi de mieux qu'une bonne compétition pour. En tout cas, je veux dire, moi personnellement, mieux jouer compétitif que jouer le samedi soir avec mes amis. Là, tu sais, je veux dire, on a tous plaisir à jouer entre amis, mais compétitif, ça amène du piquant, ça amène de quoi de plus, ça t'amène un petit quoi de plus, tu sais. Ben, je dirais que tout le monde aime ça gagner. Puis c'est vraiment. Les ligues, je trouve, c'est ce qui est vraiment spécial comparé à d'autres jeux vidéo, c'est que pour la ligue de NHL, il y a vraiment une complicité qui se crée, puis oui, tu vis des émotions.
Exactement, tu sais, je veux dire, c'est pas normal. Ben, c'est pas normal, on s'entend, c'est normal, mais on se passe l'expression, là. Mais que j'ai 20 amis Facebook de la Ligue, ou si c'est pas plus, puis c'est des gars que, comme par exemple mes partenaires en tant que commissaire, je leur écris, c'est pas à tous les jours, c'est plusieurs fois par jour, puis on s'appelle au téléphone, puis c'est rendu des amis presque personnels, là, tu sais, à cause Oui, ben oui. de ça, là, je veux dire, c'est quand même beau la communauté qui se tourne autour de ça. Ouais. Une petite anecdote juste pour revenir là-dessus. Ben oui. Parce que moi, dans les ligues antérieures, dans le fond, j'avais déjà une équipe, j'avais les Prédateurs de Nashville. Puis à la fin de la saison, c'était arrivé, mettons, au début de l'été, la fin de la saison. Puis à la fin de la saison, je ne connaissais pas pendant tous les gars, on ne s'avait jamais vu. Puis on a fait un gros barbecue à Montréal. Tout le monde s'est retrouvé à Montréal, une place plus proche pour les gars, tu sais. Puis on a fait un gros barbecue, on était 8-9 de l'équipe, puis on avait eu du plaisir, là. Je me rappellerai, il y avait Pratt, il y avait Mike, il y avait Jonathan. Canadien, son gamer tag c'est canadien. Ouais. Il y avait, en tout cas, il y avait plein de bons petits joueurs qui avaient. Ouais, Joski, c'est vrai, Joski était venu faire un tour. Il y avait Elodie aussi qui était venu faire un tour, Hello. On avait eu vraiment du plaisir. Puis c'est là qu'on voit que le hockey, oui, c'est une passion qui nous réunit tous, mais à un moment donné, il y a une vie au travers. Parce que là, on voit les boys, OK, lui fait ça dans la vie, ah, toi, tu fais ça. C'est ça qui est le fun, tu sais. C'est une passion qui nous amène à découvrir d'autres personnes. C'est ça que j'adore. Effectivement. Puis, non, très content de connaître des gars dans votre style, messieurs, qui nous apportent beaucoup. Tu sais, je veux dire, avec les informations que vous avez apportées ce soir, puis des gars avec qui j'ai toujours du plaisir à jouer. Puis, petite anecdote comme ça avant que tu partes, Moule. Moule étant un des premiers gars avec qui m'a fait connaître les ligues, en voulant dire, Yes. j'ai connu Moule et John Geppetto en jouant en recherche de groupe. Puis, à partir de là, j'ai pu connaître la QJHL dans le temps. Puis à partir de là, j'ai pu m'inscrire. Puis non, merci, niaiseusement. Regarde aujourd'hui où qu'on en est, puis on a beaucoup plus de plaisir d'année en année. Oh oui, sérieusement, je m'en sais jamais m'amener de sortir jaser, même dans un podcast pour le fun. Puis j'adore ça, jaser avec vous autres, les boys de hockey, puis tout, c'est trippant, sérieusement. C'est une belle complicité qu'on est rendu. Mettons que vous avez faite avec la Ligue, c'est rendu exceptionnel. J'avais jamais vu ça ailleurs. Ben, sérieusement, félicitations. on essaie de se renouveler. Tu sais, je veux dire, je veux pas voler plus de votre temps. Ça fait à peu près 40 fois qu'on se dit bye. Là. Mais on essaie de se renouveler de saison en saison. Tu sais, dans un sens, comme moi j'ai beau pour dire, le restaurant sur le coin de la rue, que pendant 10 ans, les murs pas repeinturés, puis tout le temps la même décoration, tu sais, comme moi, que ça va faire son temps. Tu sais. Autant qu'une ligue Oui, comme ça, si tu laisses les mêmes choses routinières, ça va crasher, m'amener. Pas que ça va crasher, mais m'amener le monde. Tu sais, la fameuse routine qui s'installe un petit peu partout dans tout et rien. Là. Mais cette routine-là s'installe aussi dans une espèce de communauté et d'école comme ça. Fait en se forçant nous-mêmes, en se renouvelant comme ça, fait en sorte que ça apporte un petit peu de nouvelles choses au monde de la Ligue, puis ça fait pas redondant. Ça fait en sorte que ça prouve aussi aux gens que la Ligue continue d'évoluer, puis que malgré le fait où que des fois il peut y avoir des moments qui sont un petit peu plus tranquilles, où il y a un petit peu moins de nouvelles de la Ligue qui se donnent, mais au moins le samedi soir ou au courant de la semaine, dépendamment du moment où tu écoutes le podcast, au moins go for it, tu as des nouvelles de la Ligue, tu sais de ce qui peut se passer, puis au moins tu vois qu'il y a l'évolution, que c'est pas mort, là. On tourne 24/7 encore, nous autres, au bord. Alors, puis le meilleur s'en vient, hein. Les séries approchent, les boys. Fait que lâchez pas, man. Sérieusement, le jeu va être encore plus intense dans les prochaines semaines. Effectivement. Puis bonne chance à vous deux dans vos équipes respectives. Puis, si t'es capable de monter à 80% de victoire, ben, shout-out à toi. On va le faire. Watch pain. Bon, ben, merci beaucoup, messieurs. Yes. Donc, salut, là. Non, très intéressant ce que Moule et Farfadin nous ont apporté ce soir. Les gars sont venus me voir cette semaine avec leur projet. Chacun de leur côté, les gars s'étaient pas parlé, puis j'ai trouvé que c'était une belle façon d'agencer ça ensemble. Les deux gars premièrement, ont une bonne gueule. Les deux gars savent bien s'exprimer, puis les gars ont des bons idéaux. Puis je veux dire, à partir de là, je trouvais ça intéressant de les assembler avec les deux petits projets, montages qu'ils ont fait par rapport aux stats, puis par rapport à leur calcul. Puis à partir de là, on peut tellement mieux évaluer un joueur sur son salaire pour ce qu'il vaut, puis par rapport à des échanges éventuels ou même des trades éventuels. Je dis trade et échange, mais je veux dire pour un repêchage éventuel peut-être dans d'autres saisons, là, pour les futurs ONA et GM à venir. Et parlant de ONA GM, on a eu une semaine parfaite cette semaine à Saint John. Et pour nous en parler, qui mieux que le staff de Saint John? Bonjour messieurs, John et Frisé. Bonsoir. Hey, Bonjour. 10-0-0. Wow.
Y a-tu falloir qu'on fasse des tests antidopage à Saint-John? Qu'est-ce qui se passe? Mais si tu Eh ben, commences ça, notre équipe est disqualifiée, c'est sûr. Ben écoute, je vais t'avouer que ça fait 3-4 jours qu'on check vos stats des dernières games, puis on commence à penser faire des tests aléatoires dans la ligue, mais aléatoires comme beaucoup par chez vous. Frisé arrêterait en ce moment. Et dans 50 ans, il sera encore positif. Fait que c'est sûr qu'on les choisit. C'est sûr qu'on les choisit. Frisé, malheureusement, serait obligé, c'est ça, de donner sa démission un petit peu dans l'ombre, Voilà. quitter. Ou porter une moustache et changer son game tag. Ça pourrait être. Hey, non, les gars, je voulais vous recevoir. En réalité, Frisé est venu m'écrire au courant de la semaine. Ben écoute, jeudi soir pour être plus précis, pour me dire que tu avais une semaine parfaite. J'avais beaucoup d'invités ce soir au podcast, mais j'ai décidé de vous prendre quand même parce que ça arrive vraiment pas à toutes les semaines. Puis je me souviens pas de la dernière semaine, je parle des saisons passées aussi, qu'une équipe a eu une semaine parfaite. C'est exceptionnel. Vos 3 ou 4 trios, là, dépendamment de comment de joueurs ont joué cette semaine pour vous. Là. Mais ça a fonctionné de tout bord, de tout côté. Là. Je veux dire, vos chimies, c'est solide, là, malgré le fait que vous avez fait plusieurs échanges. Ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Là. Mais comment s'est passé votre semaine en détail, messieurs? Pas mal bien Vas-y, allé. Frisé, vas-y. Ça a pas mal bien allé, pour vrai. On a 4 trios à Saint-Jean pour 4 paires d'alliés, 3 centres. Euh, pour vrai, tout le monde c'est tellement une belle famille, une belle chimie. Tout le monde, ça roule au toast. Pour vrai, le monde sont heureux, ils se présentent avec un sourire, sont contents. Puis ça, c'est vraiment la clé du succès. Même quand le monde sont heureux, puis ils arrivent heureux à leur game, mais ils performent. Ouais, ils font leur mieux pour aller chercher le 2 points pour l'équipe. Puis ils jouent pas pour leur numéro, mais pour le logo. Puis ça l'aide beaucoup, ça. À avoir une semaine parfaite, puis avoir des dispos pour mettre tes gars où tu veux, ça l'aide beaucoup, ça, avec. Mais, ouais, puis ça n'a pas été facile, pour vrai, là, genre, ça n'a pas comme, genre, ça a beaucoup été des games tight, tu sais, c'est pas des games faciles, on gagne tout le temps, mettons, 7-0, là, c'est, genre, nos gars travaillent fort pour nos wins, puis c'est de la belle compétition dans la ligue, il y a beaucoup de grosses équipes, beaucoup de gros joueurs, tu sais, donc faut pas qu'on lâche, même, parce que même si on est premier, il y a tellement des belles équipes en arrière avec des bons joueurs que faut pas qu'on lâche, même. Faut qu'on continue à donner notre 100%. C'est sûr. Oui, effectivement. Puis, tu as apporté une phrase, Frizzy, que j'ai bien aimée. Les gars jouent pour le logo qu'ils ont en avant du gilet et non pour le numéro qu'ils ont dans le dos. Puis, effectivement, si ton équipe, chaque joueur joue comme ça, je peux totalement comprendre le 10-0-0 que vous avez eu cette semaine. Quoi de mieux qu'une équipe qui se lie les coudes, qui ont une belle complicité, une belle chimie pour aller remporter des victoires. Là. Autant dans le vestiaire, autant sur la glace, puis autant au courant de la semaine dans le Discord. Là. Mhm. Ouais, Puis la preuve qu'on a une équipe soudée, c'est même si on tire de l'arrière, il n'y a pas de chicane qui se passe dans nos parties. C'est vraiment, on se pousse pour vraiment aller remonter la pente. Et on a eu quelques grosses remontées cette saison qui le prouvent. On essaie de garder d'amener toujours quelque chose de positif, de constructif. Et, on ne commencera pas à bâcher ses joueurs oui, il peut y avoir des petites chicanes, ça arrive, je pense, dans toutes les équipes, mais je pense que le succès de l'équipe, comme Frisé l'a dit, on est une équipe soudée et tout le monde se présente, tout le monde veut jouer, puis tout le monde est content. Nous autres, on est choyés avec ça. Là. Ben, si tout le monde arrive dans le vestiaire, effectivement, avec le couteau entre les dents, vous êtes bien choyé de ça. Puis, je pense que tu viens d'apporter un bon point aussi. Le fameux chat group pendant les games. 1 but, 2 buts, 3 buts. Lose 3-0, fin de première période. Les boys, feu pas pogné, là. Si l'autre équipe a été capable de faire 3 buts une période, à quoi bon commencer à se crier par-dessus la tête, commencer à s'insulter et à se traiter de pas bon? Il vous reste 2 périodes pour faire le 3 buts. Tu sais, je veux dire, rien n'est pris, surtout à ce jeu-là où écoute, les goals-là peuvent tellement connaître des fois des mauvaises séquences, peut tellement avoir des garbage goals, peut tellement avoir des rebonds qu'il y ait des fois de l'impression qu'il fait exprès, là. Mais tu sais, je veux dire, si votre équipe se tient les coudes de même, puis malgré le fait que des fois peuvent tirer de l'arrière 3-0 par exemple, ou 0-3, là, regarde, shout-out à eux, là. Plus que
tu sais, comment je pourrais dire, plus qu'à certaines équipes des fois, là, puis quand je parle pas, je vise aucune équipe, puis je parle même de mes anciennes équipes, mettons, dans le passé, dans quelques équipes, là, c'était pas tout le temps beau, là, ce qui se disait là-dedans, là, puis à un moment donné, ça affecte le moral de certains, là. Puis c'est plate de jouer à NHL quand tu te fais traiter de pas bon, là. Exact. On revient pour s'amuser, après tout, on n'en vient pas pour se faire bâcher. Là. Non, effectivement, puis je veux dire, n'importe qui va être meilleur et moins. Tu sais, je veux dire, il y a toujours des meilleurs, il y a tout le temps des moins bons. Puis à partir de là, le seul moyen, tant qu'à moi, en étant que si t'es le meilleur joueur, ben regarde, donne donc tes cues, essaye donc de l'aider pour qu'il devienne meilleur, pour que la prochaine fois que tu joues avec lui, tu rages moins. Tu sais, au lieu de tomber sur la tête pour que justement il y ait un fret entre vous deux, puis la prochaine fois, ça va être aussi pire. Peut-être même plus. On se comprend. Messieurs, je vous garde avec nous. Avec nous. Je suis habitué d'avoir mon partner Atlas avec moi. Je vous garde avec moi Luxury et Udon, qui est GM Owner de Gatineau, s'en viennent avec nous pour nous jaser un petit peu. Je voulais mettre un petit peu de piquant cette semaine. Les deux équipes de tête, puis regarde, on parle depuis le début du podcast que les points c'est serré, les équipes se suivent de proche, mais cette semaine, vous avez créé un méchant trou, les gars. Puis je voudrais voir comment que Gatineau pense un petit peu de ça, de comment que l'écart s'est créé un petit peu plus. Là. Donc, je crois que Luxury et Udon. Non, seulement Udon est avec nous pour le moment. Salut Udon, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Hey Udon, la bataille de la première place de la saison 5, actuellement, ça faisait, mettons, 2 semaines là, que Saint John passait devant, Gatineau reprenait le devant, Saint John en repassait devant, et ainsi de suite. Là, on vient de créer un petit écart, là, un petit faucette qu'on appelle. Vous n'êtes pas découragé de ça. Là. Vous allez montrer à Saint John dans les prochaines semaines que vous êtes capable de gagner le premier rang. Là. Non, ben effectivement, comme tu dis, cette semaine, honnêtement, c'était comme on pourrait dire, notre pire semaine. Écoute, ça arrive à toutes les équipes. Je pense que Saint John, c'était la semaine passée aussi. On avait pris une belle avance sur eux. Mais écoute, cette semaine, c'est eux autres qui nous ont rattrapés. Puis écoute, on compte pas abandonner tout de suite. Puis on souhaite les rattraper pour finir la saison première place. Oui, parce qu'il reste encore 20 matchs. On s'entend à possibilité. On s'entend dans le meilleur des mondes. 40 points. Vous pouvez quasiment atteindre un petit peu en bas des 100 points. Autant que Saint John peut quasiment atteindre les 100 points. Ce qui serait une saison extraordinaire. John est frisé en passant. Mais Gatineau, 5-3-2, pire semaine. Ça veut dire que vous avez connu d'excellentes semaines. Tu sais, je veux dire, il y a des équipes là, que malheureusement pour eux, 5-3-2, c'est leur meilleure semaine. Ouais, effectivement. Écoute, il y a des semaines plus rough que d'autres. Mais écoute, Saint John ne donne pas leur place non plus. Fait que c'est une très bonne équipe. On sait tous que c'est facile. C'est pas facile de jouer contre eux. Écoute, on a toutes les équipes, d'après moi, ils essayent de mettre le gros line-up contre eux, puis ils réussissent à sortir un bon match, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou bien le quatrième line. Écoute, c'est jamais une game gagnée d'avance contre eux, puis on joue tout le temps jusqu'à la dernière minute à la fin. Oui, effectivement, puis tu as raison. Je crois que, comme tu dis, chaque équipe essaie de donner un de leurs meilleurs line-up contre Saint John. Et bout de vierge, Saint John réussissent d'aller chercher des gros points. Puis on voit ici à l'écran là, une séquence de 12 victoires, les gars. Vous êtes rendus. Vous êtes parti sur une lancée, comme on dit, assez solide. Puis ça fait en sorte que, comme on revenait tantôt, comme on parlait justement avec John et avec Frisé, avez-vous une équipe aussi soudée pour être aussi haut quand même au classement avec 57 points? Comment ça se passe à Gatineau ces temps-ci, côté équipe, fraternité et ainsi de suite? Je vais laisser Luxray dire son mot là-dessus. Ben, écoute, je vais te dire bien franchement, là, oui, on a connu une mauvaise semaine, mais on parle des autres semaines. La meilleure semaine, je pense que c'était la semaine passée avec 8 victoires, une défaite puis une défaite en prolongation. Même si on a eu un petit down cette semaine, l'équipe elle reste quand même soudée. On a toujours du fun. On arrive dans des chat groups, on a tout le temps du fun avant les games. Les parties, c'est non, Luxray, pas en pandémie. Ah. Ouais, c'est ça que je disais aussi. On a toujours le fourré, on s'amuse, surtout. On a un excellent groupe de leaders. Arskog, on l'a nommé assistant parce qu'on avait échangé des assistants.
Puis Rookie est toujours un bon leader, un excellent vétéran de notre club qui nous aide vraiment beaucoup. Avec John, un excellent capitaine qui parle au bon moment de la game, qui calme un peu les gars quand on perd. On finit toujours à remonter la game. Même si on ne finit pas avec la victoire, on réussit toujours à remonter la game puis donner un peu de chien par rapport à l'autre équipe. Puis si je peux rajouter aussi, il y a plusieurs gars aussi qui arrivent avec nous, puis qui arrivent en tant que Charles leader, là, qui arrivent en tant que cancer, comme je peux parler. Arskog, il est peut-être connu comme peut-être cancer, mais écoute, ça fait 2 ans qu'on va le chercher d'affilée. Puis écoute, avec nous autres, on a développé quelque chose avec lui, puis c'est rendu un très très bon chum qu'on joue même en dehors des NHL. Écoute, comme je peux parler aussi de T-Boy, T-Boy a commencé la saison troisième goaler avec nous, puis regarde, aujourd'hui, il est rendu premier, puis il donne pas sa place, puis il est gros joueur, puis aussi, regarde, je peux parler du coéquipier même à Arskog, qui est Barzy. Barzy, c'est dans ses premières ligues en 6S. Puis écoute, un très, très, très gros joueur. Puis c'est des gars qui s'entendent super bien puis qui sont quasiment pas capables de jouer un sans l'autre tellement qu'ils ont développé une grosse chimie ensemble. Fait que Oui, c'est pas effectivement. mal ça. Puis quoi de mieux que. Écoute, je veux donner un exemple, par exemple, qui me touche un petit peu plus. Moi, j'ai connu Resist cette saison un petit peu plus. Je connaissais le gars. J'avais jamais vraiment joué avec. Maintenant, inséparable sur la ligne bleue avec ce gars-là. On connaît de bons matchs. On a une belle complicité ensemble. Puis je pense, comme tu viens de dire, c'est facile quand tu rencontres, comment je pourrais dire, le partner avec qui, en peu de temps, tu vas développer une complicité que tu fais en sorte que tu sais où ce que le gars va être, tu sais son système de jeu un petit peu, il joue dans la même facette que toi, vous vous complétez bien. Puis quoi de mieux qu'avoir des gars qui vont aller te voir et vont dire, regarde, moi, lui, là, je vais jouer tout le temps avec, là, non-stop, là, la complicité est excellente. En tant qu'on a, je sais que c'est gratifiant de te dire, bon, dis Chris, au moins, ça c'est coulé dans le béton, ça, j'aurai jamais de marde, puis on peut passer au dossier suivant, là. Si t'es d'accord avec moi. Ben oui, on est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est toujours le fun. C'est toujours le fun en tant qu'on a un GM, quand il y a un joueur qui dit ça. Moi, je m'entends pas. Ça mettons, on prend l'exemple Arskog Barzy. Ça mettons, Arskog nous avait dit, moi, je veux jouer avec Barzy. C'est toujours le fun d'entendre ça parce que tu te casses pas le basic avec tes lignes. Tu essaies de trouver un autre élément pour compléter le trio. Là, on a mis Udon, ça marche super bien. Deuxième trio, des fois, on balance plus. Mais Non, tu veux continuer, excuse-moi. Petit gag à part. Fait que le deuxième trio, on est allé chercher Caillou ST, puis j'ai pas joué avec, mais on essaie toujours de trouver des gars avec qui jouer parce qu'on vient de l'avoir dans notre équipe. Mais le troisième trio, moi, je joue pour aider les. C'est comme mon troisième trio avec les. Comment je pourrais dire ça? Ça mettons Freezer. Freezer l'avait déjà compté l'an passé qu'il jouait son troisième trio pour les aider. J'ai pris un peu. J'ai comme un peu copié, puis ça marche très bien. Là. Des fois, j'ai de la belle complicité. J'étais allé chercher Coupari, je l'ai mis sur mon trio avec Marc 1-2. On est allé chercher des gros points cette semaine, même si on n'a pas une belle semaine. Mais ça fait quand même un trio. Chris, peut-être un nouveau trio qui se crée. Puis c'est avec des essais-erreurs un petit peu comme ça, comme tu dis, Ouais, c'est ça. que tu vas faire des bons trios aussi. Parce que, à la base, dans mon livre à moi, 2 joueurs ont. Tu sais, je veux dire, dans un trio qui. Comment je peux dire? Dans la recette d'un bon trio, il te faut 2 joueurs soudés. 2 excellents joueurs ça ne dérange pas. Tu sais, je veux dire, ils jouent tout le temps ensemble, puis ça vont avoir une complicité. Puis à partir de là, s'ils n'ont pas le troisième body qui vient avec eux, c'est des fois tu es capable de faire, ok, regarde, je vais essayer lui, ou peut-être bien lui. Puis une fois que tu vas voir que ce gars-là, ça va cliquer automatiquement avec 2 gars. Tu sais, je veux dire, avec un, c'est un petit peu plus long, mais avec 2 gars, tu vas voir si ça passe sa cause plus vite. Tu sais, je veux dire, si la POC tourne autour de seulement ces 2 gars-là, puis il oublie quasiment le troisième, tu vois que ça va être dur éventuellement de créer un beau système de jeu. Je sais pas si vous me suivez un petit peu, là, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis là, mais je pense que c'est une belle recette gagnante, effectivement, d'avoir des gars soudés, puis après ça, d'essayer un petit peu à gauche, à droite, voir tes possibilités, puis les ingrédients que tu as pour avoir une belle recette gagnante. Là. Comme vous avez là, les 2 clubs que je vous ai en ce moment, là. Puis, ouais, c'est la même affaire que Frisé et John. Ils ont un club soudé, c'est pour ça qu'ils sont premiers aujourd'hui. Je pourrais te dire, nous autres aussi, on est deuxième. Je sais pas c'est qui les troisièmes, mais tu sais, mettons, je vais donner un autre exemple, Rimouski qui sont allés chercher Sharps.
mais Sharks plus Crunchy, c'est deux excellents chums dans la ligue, j'y connais. Puis je sais que Niavlis puis Big Buff sont pas inquiets. Là. Ça va être leur gros trio pour le restant de la saison, plus en playoff. Oui, effectivement. Puis parlant de transactions, j'ai Saint John avec. Ben, Saint John, si vous êtes encore là. On est là. Ben oui. J'ai pour dire, une recette gagnante, on change pas ça. Cette semaine, 10-0-0 et malgré ça, plusieurs transactions. Ben écoute, si vous me laissez, mettons, un petit peu déblatérer vos transactions cette semaine. Ben vous, oui, vas-y. vous êtes parti en force avec. Vous avez envoyé Gauvin et Penny. Vous avez reçu plutôt Gauvin et Penny Papi contre le gars High et The Great. Ensuite, poursuivi en réchangeant le gars High et en recevant le gars High et ses Saint-Jean contre AG Thomas et Bérube. Pour ensuite rebouger The Great et Peasant contre Fournier et Saiki. Ensuite, on n'a pas fini pour le quatrième. Robin Chaud, Pat Kev contre Saiki, Govi et Addict Clutch. Et on arrête là. 4 trades avec plusieurs joueurs souvent. Des joueurs qui sont de passage seulement pour se refaire échanger pour peut-être des arrangements ou des trades à 3 comme on appelle la 3 équipes. Fait que ma recette d'un club gagnant, on change pas la recette, c'est pas. Ça touche pas du Saint John, si je comprends bien. Non, mais quand c'est la date limite, là, quand chaque équipe, même que tu sois premier ou dernier, tout le monde a une faiblesse. Ouais? Donc, moi, c'était la date limite, puis il fallait que je bouge pour améliorer mes faiblesses, puis j'ai fait. Puis, mon équipe est pas mal complétée pour les playoffs. Pour moi, je pense que mon équipe ne bougera plus pour le restant de la date limite. Mais j'avais besoin de bouger, même en étant premier, en même temps à être à 64 points. Moi, je sais que John, c'est un amateur de chiffres. On a déjà fait le calcul. Pour faire les playoffs, il faut qu'on ait 75 points. Donc, à 75 points, mais c'est 11 points. Donc, c'est une demi-semaine, c'est 5 wins. Pour s'assurer. Oui, parce qu'effectivement, même, je vous trouve généreux avec 75 points. Niaiseusement, là, si on redescend un petit peu dans le classement, là, je crois, je ne veux pas m'avancer, on aura la chance de s'en reparler. Je crois que cette année, avec 65 points, tu es bon pour embarquer dans les playoffs officiellement. Ce qui fait en sorte que c'est niaiseux, là, on est 2 semaines avant, là, puis là, je m'avance beaucoup, là, mais je pourrais quasiment donner ma cravate que Saint John, vous faites partie des playoffs. Rien d'étonnant là, en disant ça, là, mais je crois qu'à 64 points, vous êtes 1 point en dessous de ce que je pensais qui était la clé pour la porte d'entrée pour les playoffs. Fait qu'on aura la chance de s'en parler dans 20 matchs, mais je me mouille, comme on dit. À 75 points, ça confirmait la 6e place, pour moi, sans qu'on fasse partie de... En fait, ça confirmait la 10e place, au moins minimum. Mais on n'arrêtera pas de travailler pour ça. C'est ce que je vous dis. 75, je vous trouve beaucoup généreux. Moi, dans ma tête, pour confirmer la 10e place, 65 points est nécessaire. Donc, c'est ce que... C'est mon... On a vu... On a vu qu'est-ce qui s'est passé aussi dans les semaines auparavant, qu'on a vu que comme Gatineau, Drummondville, Rimouski, Chicoutimi se sont tous améliorés. Et nous, on ne pouvait pas rester là sans rien faire. Et puis, on avait identifié quelques faiblesses dans notre équipe. Même si on est une semaine de 10-0, même si on est une bonne semaine, on va devoir faire les moves pour qu'on puisse vraiment être compétitif rendu dans les séries. Parce que dans les séries, même si on finit avec 90 points, 95 points, ça ne veut plus rien dire. On a déjà vécu des saisons auparavant qu'une équipe a fini premier, s'est fait sortir par la 8e en 4. Les séries, c'est tout un autre game. Puis même Udon me l'avait dit. Je pense que Udon, Luxury, dans le chat des Owners cette semaine, m'a dit que la vraie saison, c'est les séries. Et je suis d'accord. On peut travailler pour avoir un bon parcours. Mais si on ne performe pas dans les séries, toute la saison qu'on a faite, ça ne veut plus rien dire. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Puis si je peux rajouter aussi, finir en première position non plus, ou 2 ou 3, là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toi qui vas gagner les séries. Parce que, regarde, si on regarde les saisons antérieures, on a vu aussi que Saint John fait plusieurs saisons qui finissent premier.
c'est sûr que c'est votre deuxième saison ensemble, consécutif, Freezer et John. Mais regarde, dans les saisons antérieures, Sea Dogs aussi, les anciens owners, avaient terminé premier, puis ça fait 3 années de suite, si je me trompe pas, qu'ils se faisaient éliminer aussi la première ronde. Fait que c'est jamais coulé dans le béton qu'on se rend en finale. J'ai toujours été avec les Sea Dogs depuis mon arrivée dans le QVHL. Je sais que la première saison, on avait fini comme 4e, on avait gagné la coupe. La saison d'après, on avait fini premier, on avait fait sortir la première ronde. Puis là, l'année passée, la saison passée, on a fini premier, on a gagné la coupe. Mais tu sais, le premier ne veut pas dire qu'on va donner la coupe automatiquement. Il faut aller la travailler. Là. Effectivement, parce que tant qu'à moi, on est tous d'accord là-dessus, ta saison régulière, tu sais, on s'entend là, pour ça l'extrême un petit peu, c'est ton ajustement pour que ta vraie saison, qui est les playoffs, t'es rodé, t'es prêt, tu connais tes trios. Tu sais, je donne l'exemple, si Blainville, par exemple, rentre en playoff, de la façon qu'ils jouent, pas cette semaine, là, malheureusement, là, parce que Blainville sont 4-6 cette semaine, mais ont déjà connu des meilleures semaines que ça. Mais si Blainville arrive prêt, avec des trios rodés et avec une belle confiance puis une belle complicité, écoute, je veux dire, rendu là, les équipes sont tellement balancées cette année que il y a pas. Je pense qu'il pourrait y avoir des équipes Cendrillon, des underdogs là, cette année là, qui pourraient tasser des grosses équipes comme vous, par exemple. Là. Je veux dire, rien n'est joué, puis il ne faut pas rentrer en playoff. Puis je pense que vous êtes conscient de ça aussi, puis c'est ce que vous m'expliquez, là, que c'est pas parce que vous rentrez en playoff premier ou deuxième que votre tête passera plus dans la porte. Là. Le hockey continue, puis on continue où là on a laissé. Là. Et c'est ça que j'ai enseigné à l'équipe la saison passée, que même si on a fini premier, on avait battu beaucoup de records. Faut pas être confiant. Il faut pas prendre l'équipe l'autre bord à la légère. Puis parce que l'année passée, je pense que c'était Victoriaville qui avait fini 8e. Oui. Et il nous avait donné du fil à retordre. Victo a été assez ça avait fini en 6. Et c'est tout un mauvais matching de ligne ou une game off de ta meilleure line-up, puis ça peut la série peut virer carrément en faveur de l'autre équipe. Là. Effectivement, oui. Il te suffit d'une mauvaise soirée. Tu sais, je veux dire, exact. Surtout de la façon que les cédules fonctionnent, tu as 2 matchs par soir. Tu as le droit de faire jouer 2. Ben, tes line-up ont été cédulés, tout ça. Si tu fais céduler un line-up le même soir, 2 matchs de suite, puis ce line-up-là en question connaît une mauvaise soirée, tu peux l'échapper juste à cause de ça. C'est niaiseux, là, mais je veux dire, ça peut juste être une mauvaise soirée qui te fait échapper ta série. Fait que, à partir de là, chaque match est important. Tout le monde doit aller à la guerre, puis il faut que tu joues comme ça serait le dernier match à toutes les soirs en tant qu'à moi. Exactement. Donc, avant que je vous laisse, messieurs, moi, j'ai les 2 clubs de tête en ce moment avec moi. J'aimerais savoir, niaiseusement, Saint John, êtes-vous prêt à vous avancer que vous allez finir premier sur Gatineau? Je parle pas de premier en tant que la Ligue, parce que peut-être que Voltigeur et Océanique pourraient nous surprendre beaucoup là, pendant les 2 prochaines semaines, mais amicalement, entre vos 2 clubs, qui finit sur qui? Si je dis Gatineau va être vendu, il faut que je dise mon équipe, c'est sûr que j'ai pas le choix. J'aime ça que les gars hésitent un petit peu. Non, tu sais quoi, je veux dire Gatineau pour qu'il y ait toute la pression au monde. J'aime la réponse. Ça force Gatineau ça force Gatineau à arriver plus fort la semaine prochaine et essayer de vous boucler le cul. On n'a pas besoin d'un petit mot de John pour arriver plus fort, c'est déjà dans nos plans. C'est bon ça. Mais écoute, comme... Vas-y. Nous, à Saint John, on a checké notre fin de saison déjà, nos 2 dernières semaines, on a les 20 derniers matchs. Puis, comparé à nos 30 matchs qu'on vient de jouer, ou 40 matchs, on est rendu à 40, hein, 40. Là. Mais on avait eu quand même un tough début de saison, surtout les 20 premiers matchs. Là. On a affronté pas mal tous les top clubs 2 à 3 reprises. Et notre fin de saison, présentement, un peu plus facile, je pourrais dire. Donc, si la Chine me fait au classement, je pense que notre fin de saison pourrait être quand même assez bien. Et j'ai comparé à les 20 prochains matchs de Gatineau, eux, ils l'ont pas facile. Mais il faut les gagner pareil. Effectivement. Il faut les gagner pareil. C'est sûr. Parce que si on regarde niaiseusement, Gatineau, c'est John qui va affronter une fois. C'est jeudi.
C'est tout. Vous Jeudi, racontez ouais. jeudi, puis vous ne vous verrez plus pour le restant de la saison régulière. Je précise mes mots, Enfin. régulière. Peut-être un jour vous retrouvez sur la patinoire. Ben avec, écoute, nous autres, notre but ultime, honnêtement, l'année passée, on s'est fait sortir par Saint John aussi en demi-finale en 6. Notre but ultime cette année, excuse, c'est vraiment de se pogner en finale pour leur rendre l'appareil de l'année passée. Là. Effectivement, ça serait assez intéressant à suivre de voir cette petite rivalité qui dure depuis la saison passée. Comme je peux dire, avoir une round 2. Effectivement. Avoir un deuxième chapitre. Puis peut-être bien une trilogie. Tu sais, je veux dire, 2 bons livres ne vient jamais sans un troisième. Hein? Donc, Je sais pas qu'est-ce qu'il réserve dans le futur pour moi puis Frisé. Moi, là, je vais le dire, moi personnellement, je reviens pas comme on l'a la saison prochaine, mais j'ai d'autres projets avec la QVHL. Alors, j'en dis pas plus, mais j'aimerais ça finir ça sur une victoire en finale puis en gagner une 3e en 4 saisons. Mais ça, c'est moi. là, quand tu parles de d'autres projets que la QVHL, J'en dis pas plus. j'ai pas le choix, John. On est au podcast, tu rouvres un petit peu la porte. Je veux juste un mot. Dis-moi un mot qui pourrait nous faire rêver de ce que tu prépares en arrière dans notre dos. Dis-nous, là. Fais-nous rêver, John. Ah là là. Ah ouais, Hey, t'as pas le choix. je te demande même, je te demande même Ouais, pas c'est plus ça. qu'un mot. C'est juste un mot qui va nous faire. Tu sais, dis-moi pas là, parce que dans un sens, là, on comprendra rien, mais juste un mot pour peut-être nous donner un cue. Mais je pourrais dire que c'est plus pour essayer de faire encore plus avancer la ligue, je pourrais dire. Ok, ça me va. Regarde, t'as pas besoin de jouer. Moi plus. non. Je pense que ça donne l'imaginaire un petit peu, puis c'est sûr que ça redonne un petit peu à ce que j'expliquais en début de podcast. On se renouvelle constamment. Je t'ai nommé tantôt justement, je veux dire, tu es un gars qui t'implique énormément dans la ligue. Continue comme ça. Merci beaucoup encore. Charlotte à toi. Puis je veux dire, c'est Merci. grâce à des gars comme toi qui s'impliquent énormément que la ligue peut continuer d'avancer et se renouveler. C'est important de se renouveler. Moi, c'est le mot qui m'accroche souvent. C'est pas non seulement d'avancer, mais c'est le renouvellement. Si on se renouvelle pas, on stagne, puis la routine, puis tout ça, puis c'est ce qui fait peur. Autant dans ta relation avec ta blonde, autant... c'est ça. Ah, je pourrais dire avec mon chat, ben j'ai pas de blonde, là, mais avec mon chat, j'ai une belle relation, il est fidèle au moins. Ça, c'est vrai que ton chat... Mais sauf quand tu sors le soir, tu sais pas où est-ce qu'il peut s'en aller. Non, il sort pas. Non, il sort pas. Bon, ben merci messieurs. Super intéressant de t'avoir reçu en tant que prospect de la coupe, disons-le comme ça, malheureusement. Parce que, ben pas malheureusement, mais heureusement pour vous, parce que vous avez des solides clubs. Je vous souhaite merde pour le restant de la saison, merde pour les séries. D'après moi, on va avoir la chance de se reparler parce que malheureusement, je vous ai dit que un petit pari de 65 points faisait les playoffs. Fait que ça, il va falloir qu'on s'en reparle tout ensemble. Mais merci beaucoup, puis toujours un plaisir de recevoir des gars comme vous autres, les boys. Super sympathiques. Mais, Ah, puis, merci. Honor, si tu pourrais racheter la semaine prochaine, tu t'achèteras un nouveau micro. Ouais, Ouais, mais ça, c'est ben, j'ai deux idées. Oui. Soit par-toi un GoFundMe. Non, Ou un OnlyFans. Ça, je suis pas... Ou OnlyFans, ouais, j'avais pas pensé. Hey, C'est bon, ça. OnlyFans, je serais pas pire. Hein, juste... Ou bien vends tes crocs. Hey, tu demanderas à Frank, par exemple, il est bon là-dedans, il va te donner des conseils. Ok, Ouais. c'est bon. C'est Frank. Ah, c'est Frank, les crocs, c'est pas toi. Ok, Non, non, non. Par-toi c'est- OnlyFans à la place. Ouais, mais mon OnlyFans, ça serait pas pire. Je pourrais justement m'agencer avec Frank Legit, qui est déjà un OnlyFans. Là. Fait que, Oh! Ah, oh. Oh! Il faut avoir le lien pour ça. Là. Ouais, un Je scoop, veux contribuer. un scoop de photo de moi et Francis, nu fesse à fesse. Je vous en dis pas plus. Oh tabarouette. Tout ça pour me payer un nouveau micro, messieurs. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent? Un 20, c'est un 20, hein? Ah oui, exactement. Moi, c'est la couleur qui me fait rêver. C'est pas l'arrière-pensée. Non, mais merci beaucoup. Puis effectivement, là, pour mon micro, je veux dire, comme je vous ai dit en plus tantôt, c'est un nouveau micro que je me suis acheté sur ma console. Il n'y a aucun problème sur ma manette. Mais on dirait que mon computer et mon casque d'écoute ne sont pas capables de s'entendre un et l'autre. Puis ça fait en sorte que ça donne une qualité de micro assez dégueulasse.
Donc, Mais on t'entend bien ici, c'est vraiment dans ton Twitch. Là, mais c'est ça, vraiment on dans en mon parler l'autre Twitch. ailleurs. Ok, ben peut-être que, écoute, c'est la première fois que je diffuse avec mon compte. Je suis pas encore super rodé, mais éventuellement, puisque ça va avancer, anyway, mon cher ami Kirk Lazarus, là, qui est tout le temps dans l'ombre en arrière de moi, va me conseiller là-dessus. Puis, c'est ça. Je vais régler le problème pour la prochaine fois. Ça, c'est sûr et certain. Bon, ben, pas de problème. Donc, bonne soirée à vous quatre, puis merci encore, puis bonne chance Merci pour les beaucoup. prochaines semaines. Merci. Merci. Donc, les deux clubs de tête qui, ma foi, laissent pas leur place côté. Tu vois que les gars sont rodés, les gars ont de l'expérience, les gars ont de la gueule, ils savent de quoi ils parlent. Les gars ont pas peur de dire qu'ils ont 4 line-up, comme on le parle depuis le début. Les gars ont pas peur de dire qu'effectivement, l'important c'est. Écoute, si tu veux une équipe gagnante, t'as pas le choix. Faut qu'il y ait une belle complicité entre tes joueurs. Faut pas que tu aies de merde dans ton Discord, autant dans tes groupes chat. Puis à partir de là, Freezy en a parlé un petit peu, puis ça, c'est probablement même pas par rapport aux joueurs en tant que tels, mais si tu as des joueurs qui pas nécessairement leur place, un petit peu moins d'affinité avec certains joueurs et tout ça, c'est important d'essayer des choses. On change, on va chercher. Il s'est dit, comme il a dit plus précisément, j'avais quelques faiblesses et je suis allé me renforcer pour les playoffs qui s'en viennent, là, parce qu'on s'entend, là, je me suis avancé un petit peu tantôt, là, mais 65 points pour la 10e place. Je veux dire, Blainville et Moncton, shout-out à toi, Beast, qui voulait que je parle de Moncton. Moncton Acadie, par exemple, qui est 12 et 11e, ont 38 et 30 points et 35 points. Fait que si par exemple, nous à Moncton, je vais parler de nous un petit peu, on va chercher 40 points, ben écoute, 40 points, ça nous amène seulement à 75 points. Et je veux pas être pessimiste, mais je ne croirais pas qu'on connaisse deux semaines parfaites. Déjà que Saint John en ont connu une cette semaine qui est assez exceptionnelle. Donc, je crois que le 65 points est assez dans le range pour savoir qu'est-ce qu'il y en est pour l'accessibilité et la porte d'entrée pour les playoffs. Moule, t'es encore avec moi? Qu'est-ce que tu penses de, Yes, cette, sir, mon homme. de cette super entrevue qu'on a eue avec des on-up et un GM, des GM assez solides, là. Je veux dire, les gars savent en esti où ils s'en vont, là. Excusez-moi le Ben oui, hostie, ça là. va, ben oui. Oui, ils savent où ils s'en vont. Puis tu sais, les gars, là, rendus à ce stade-ci de la saison, là, c'est ça qu'ils ont beaucoup bougé. Là, c'est parce qu'ils ont vu un petit peu de faiblesse dans certains jeux, certains gars. Puis ils se sont dit, ouais, je prends un risque ou je vais essayer un petit peu petite coche de plus que l'autre gars. Ils sont allés chercher, ils sont allés se renforcer là, aux positions qu'ils avaient besoin. Moi, c'est ça, je crois. Puis ces deux clubs, je pourrais te dire, pour avoir joué avec Gatineau, très intense. Quand c'est sur la glace, c'est très intense. Dans le groupe, ça se parle beaucoup. Une belle complicité entre les gars. C'est excellent. C'est une place que tu aimerais ça aller jouer, mettons, là, pour parler comme d'équipe. Là. C'est une place, même à Sherbrooke, j'ai pas joué même à Sherbrooke présentement. C'est une place que les gars se parlent encore super bien dans le groupe, mais le Discord est un peu plus, comment je pourrais dire ça, silencieux. Plus tranquille. Parce que c'est normal, on perd. Ouais, c'est ça, c'est normal, on perd. Mais les gars, pareil, quand ils sont dans le groupe chat, ils viennent gamer, mais ils ont une belle attitude. C'est ça qu'on veut dans la ligue. Là, c'est des belles attitudes, même quand tu perds. Puis t'amènes un bon point, c'est niaiseux, je veux juste ouvrir une parenthèse à travers ça. Euh, c'est pas parce que t'es 14e place, puis vous perdez, puis que vous allez peut-être avoir beaucoup de difficultés, là. Je vous exclue pas des playoffs, mais peut-être des difficultés à vous ramener, puis peut-être vous creuser une place en série, là. Mais regarde, ta réputation dans la ligue, c'est niaiseux, on en parle depuis le début, c'est une communauté, on est 500. 500, c'est pas long que tu fais le tour, puis c'est pas long que Ben oui, si tu vois là. le nom de Hercule Moule étant un gars que, quand ça va pas bien, il veut plus jouer, rage quit, attitude de merde, ben Moule, tu sais comme moi que dans les saisons Ben oui, ça futures, marchera pas. ça marchera pas, tu seras plus, tu sais, je veux dire, tu seras plus vu comme étant, tu vas être vu plus comme un cancer qu'étant Ben un oui, bon joueur de ben oui, je hockey, suis puis ça d'accord. va te suivre Je suis d'accord. partout. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pour le plaisir de chacun et de tous. On s'entend, personne n'aime ça forfeit. C'est important qu'on continue tous à jouer pour, premièrement, ton accomplissement personnel. Deuxièmement, tu peux toujours t'améliorer. C'est pas parce que vous avez perdu toute l'année que vous gagnerez pas en fin d'année. Ouais, mais tu sais, je vais revenir sur un point. Oui, on perd toute l'année, mais regarde, jeudi passé, la dernière game, je les ai regardés, c'était le premier line-up qui jouait, je crois. Puis ils ont perdu 3-2 contre Saint John. 3-2. La game aurait pu virer de bord n'importe quand. Là. En dernière minute, là, c'était assez intense. Là, tu sais, là. Oui. Fait que c'est pas des grosses défaites que tu peux dire ah, je me fais ravager toute l'année. À toutes les games, on a des chances de gagner. Moi, j'ai joué 4 games, j'en ai gagné 2 sur 4 avec mon line-up. Ça a bien été, on a joué pour 500. Mais tu sais, la game qu'on a perdue, on a perdu d'un but. Fait que tu sais, c'est tout des games tight. C'est ça que j'aime de la ligue. Parce que même si tu es en dernière position, mais là tu te concentres sur les games de 4 points.
OK, les gros clubs, OK, tu essaies de les battre, mais tu te concentres vraiment de battre ceux qui sont en avant de toi et ceux qui sont plus proches de toi. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. C'est ça que j'essaie de dire aux gars. On va se concentrer sur les games de 4 points parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui va peut-être changer une donne que les autres, ils ne feront pas les séries. Peut-être que si nous autres, on ne les ferait pas, mais regarde, les autres non plus, ils ne feront pas. Tu comprends, je veux dire? Oui, effectivement. Ça fait un petit peu de challenge. Oui, effectivement, ça fait du challenge, puis aussi ça te rode pour la prochaine année, tant qu'à moi. Tu sais, je veux dire, Oui, aussi. les premières saisons d'un nouveau jeu, comme par exemple, tu sais, la première saison du NHL 21, les gars, des fois, ont de la difficulté, le jeu a changé, l'ajustement. Ça veut pas dire nécessairement que tu vas connaître des mauvaises saisons tout le long du NHL 21. Tu sais, je veux dire, pense aussi aux équipes qui ont connu de bonnes saisons. Tu sais, eux autres connaîtront à l'inverse peut-être de mauvaises saisons les saisons prochaines. C'est un jeu, c'est up and down, c'était des égal, c'est du hockey. Je veux dire, Ouais, c'est ça, c'est du hockey. Puis personne connaît la fin l'année des choses. prochaine, c'est ça, puis l'année prochaine, avec les équipes d'expansion qu'on va avoir dans la ligue, sérieusement, le niveau de jeu, ceux qui connaissent vraiment leur job comme owner vont avoir vraiment une bonne job à faire parce que tu vas avoir beaucoup de nouveaux, mais les nouveaux, des fois, ça veut pas dire qu'il est pas bon. C'est essaye-le. Essaye-le parce que tu peux avoir des belles surprises. Oui, J'en effectivement. ai une couple de chums là, qui ont joué dans les autres ligues un petit peu avant, puis ça leur tentait plus à cause qu'ils ne trouvaient pas assez professionnalistes de la ligue. Ils disaient, c'est du niaisage. C'est ça qui est important, il faut comprendre, les boys. Parce que chaque owner, c'est une personne. Fait que, tu sais, mettons un owner à 3h du matin, puis toi, t'es pas content de ton line-up à 3h du matin, tu le textes, c'est pas le fun. C'est sûr que la Ligue, ils ont fait des règlements assez stricts, puis ils sont suivis au pied à la lettre, que je veux m'expliquer. Ouais. Fait que ça veut dire que, tu sais, c'est ça que j'aime, parce que dans le fond, un gars qui fait pas, qui fait, mettons, de la merde dans son team, mais ça prendrait pas de temps qu'il va se faire caller, puis il va se faire exclure la Ligue s'il fait pas bien sa job, tu comprends? Je veux dire, tout le monde a une vie, là, tu sais, tout le monde, ils sont prêts à investir du temps, mais il faut que le joueur comprenne que il y a des raisons des fois que tu joues pas. Effectivement. C'est pas à cause que c'est pas bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de gars avant de toi, fais ton nom, fais-toi une place, c'est comme ça que tu vas réussir dans cette ligue-là. Effectivement, puis tu l'as bien dit dans un sens, c'est en faisant ton propre nom, puis c'est en performant, puis en te faisant voir. C'est important aussi de te faire voir. Si tu joues une fois par semaine avec tes chums, puis tu essaies de te faire une place dans la ligue après, ça va être un petit peu plus difficile parce que tu vas être vu par ton owner, par ton équipe, puis par les équipes contre qui tu joues. C'est important dans le début des saisons, pendant les try-outs, faites-vous voir, tournez, faites les Discord, demandez s'il y a du try-out, soyez même, tu sais, pas à la limite fatigant, là, mais je veux dire, ça prend la peine de vous informer. Je veux dire, le pic va vous arriver, vous allez vous faire dire non, pas à soir, mais on peut se repogner, donne-moi ton nom, puis prochaine fois, je vais t'inviter. Puis des fois. Ouais, mais tu sais, comme je l'explique aussi des fois. Des fois, je l'explique aussi. Des fois, maintenant, une soirée, tu vas dire, je vais aller faire un try-out, ça va pas bien. Mais peut-être l'autre journée d'après, avec d'autres joueurs sur le line-up, que ça va bien marcher. Ouais. Des fois, il faut l'essayer 2-3 fois à le joueur. Oui, puis un petit truc niaiseux pour les joueurs dans la ligue là, qui se demanderaient peut-être des fois pour se faire connaître un petit peu plus. Mon truc dans le temps, écrit on a personnellement. Hey, salut, as-tu des try-outs ou peu importe, je serais intéressé peut-être essayer pour toi. Juste en y écrivant personnellement, poliment, on s'entend, il est dans les bonnes façons de vivre. Le gars se rappelle de ton nom pas mal plus facilement. Le gars, la prochaine fois qu'il va retourner dans ses messages, il va te revoir. Fait que tu vas rester un petit peu collé à sa mémoire. Puis la prochaine fois qu'il va avoir besoin d'un try-out, il va avoir besoin de peu importe quoi, il va peut-être penser à toi pas mal plus qu'un gars qui va avoir vu un petit peu underground. Petit cue comme ça que je vous donne. Toujours plus facile de se faire voir si tu pousses un petit peu plus les choses. Là. Aussi, tu l'as dit tantôt, le jeu évolue d'année en année. C'est pas à cause des autres années, tu étais plus ou moins bon, tu commençais dans les ligues, que à Start, tu n'as pas évolué. C'est grâce aux ligues que tu évolues ton jeu. T'sais. Exactement. Fait que, moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime des ligues, c'est ça que j'aime. Parce que des fois, il y a un gars l'année passée, il joue pas super bien. Deuxième saison non plus, mais la troisième saison, il fait des assez belles scores. Là, c'est ça que j'adore. C'est l'évolution des gars dans la ligue. Oui, puis c'est beau de voir ça, effectivement. Puis moi, j'ai donné souvent l'exemple de Frank Legit. Puis c'est pas parce qu'on parle souvent de Frank Legit. Tout le monde connaît Frank Legit, fait que c'est facile de donner l'exemple. Frank Legit, quand il est arrivé dans QVHL, il était dans mon club. Moi, j'ai été au nœud pendant plusieurs saisons dans les débuts avant que je me retire pour laisser ma place à d'autres et me prolonger dans d'autres projets autour de la ligue. Mais Frank Legit, je l'avais reçu dans ma première saison en tant qu'on a. Et Frank était pas bon, là, on dira pas ça comme ça, mais avait plus de difficultés. Tu sais, je veux dire, à défense, à la base, il faut que tu sois quand même un petit peu plus expérimenté des fois. Il faut que tu voies un petit peu plus la vision de jeu différemment. Puis Frank avait eu une difficulté, une saison difficile en tant que sa première saison. Puis regardez-le aujourd'hui, l'évolution que ce gars-là a eue, c'est incroyable. Je veux dire, c'est tellement plus le même joueur que c'était. Il doit avoir quadruplé de talent, si c'est pas plus.
Puis à partir de là, on peut se dire que c'est peut-être grâce à justement une belle communauté comme ça, grâce à des entraides, grâce à des trucs de tout le monde, que Frank est rendu un excellent joueur, le tant qu'à moi. Là. Fait qu'à partir de là, effectivement, beaucoup de joueurs évoluent. Puis quoi de mieux que de voir un joueur que tu pensais ordinaire et qui il te charboule un 6-0 pendant une game, ça te fait ravaler tes mots en baptême. Là. Ah, mais c'est ça que j'aime de cette ligue-là. C'est ça que j'aime de cette ligue-là. C'est la complicité entre les gars. Puis c'est quand tu joues, là, ça va pas bien, là, mais tu loues tout de suite les pommes pourrites. Après ça, quand tu vois qu'après ça, il y a les gars assez s'entraider pour aller un petit peu plus loin, c'est ça que j'aime le step-up de ça. Effectivement. Donc, écoute, Moule, ce soir a été quand même une excellente soirée. Je te remercie beaucoup d'avoir été un petit peu en co-animation avec moi, été un petit peu dans l'ombre, venir donner tes points de vue tantôt par rapport à tes pertes de possession d'un joueur élite comparativement à un défenseur élite, un joueur moyen. Tout ça, c'était très intéressant. Merci aussi à Farfadet d'avoir venu faire son tour pour un petit peu la même chose côté les stats un petit peu plus poussés qu'on n'est pas capable de retrouver sur le site internet. Les stats que lui se donnait en tant qu'on a, côté points, côté salaire, comment c'est les pourcentages de victoire comparativement à un joueur sur l'équipe, qui était, ma foi, prenez ça en note tout le monde, ça vaut la peine honnêtement. Côté gestion, si un jour vous êtes on si un jour vous voulez savoir comment, même vous, en tant que joueur, comment vous pouvez vous améliorer, checker les stats que les gars ont amenés ce soir. Puis je pense que c'est la meilleure façon à court terme, même à long terme, de pouvoir s'améliorer. Puis je vous remercie beaucoup pour ça, les boys. Merci d'avoir fait une apparition au podcast. Merci aussi à Gatineau et à Saint-John, à John, à Frizy, à Luxray et à Udon d'être venus faire passer et nous parler un petit peu de comment ça se passait dans les top classements de la ligue. C'est super intéressant de voir aussi des gars, des on du VM comme ça, qui sont sérieux, sont solides, sont rodés. C'est pas leur première fois, les gars ont de l'expérience, mais il reste que les gars font des choix importants, les gars savent dealer leur équipe, puis si leur équipe, tant qu'à moi, tu me corrigeras, moi le j'ai tort, mais si leur équipe ont une si belle complicité que ça, puis ont autant de plaisir, tant qu'à moi, ça part ça part de la pointe de l'iceberg. On a GM. Oui. Si ces gars-là sont comme faux, sont corrects avec toi puis corrects avec l'équipe, ça va découler dans ton équipe puis ça va se voir automatiquement. Fait que shout-out à ces deux équipes-là qui connaissent, ma foi, une excellente saison. On lui dit merci encore de ne pas lâcher et bonne chance pour le prochain match. Et merci à tout le monde, encore une fois, d'être là ce soir. Petit problème technique en début de podcast, je suis désolé. On va corriger ça pour les prochaines fois. Première fois ce soir que je diffusais directement de mon Twitch à moi. On va tout arranger ça. Côté micro, je sais, c'est dégueulasse. Ça aussi, on va s'arranger pour que mon micro, on le calisse au vidange tant qu'à moi. Hein. On fera une vidéo de. On va faire quelque chose, un lave-auto. Un lave-auto, quelque chose, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. J'essaierai de le mettre à 450 au four pendant 20 minutes. Des fois, ça pourrait peut-être aider. Non, moi aussi. Mais merci encore une fois aussi à tout le monde qui s'occupe de la ligue. Les commissaires, les aides-commissaires, les gars de stats, les ONA de GM, on n'en parle jamais assez. Mais les ONA de GM aussi font partie du staff, je vous rappelle. Puis aussi, eux autres donnent beaucoup de leur temps pour que tout le monde puisse participer et avoir du plaisir dans la ligue. Faut que n'oubliez pas. Puis si vous avez la chance de remercier vos ONA de GM, faites-le, ça vaut la peine. Puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un autre solide podcast qui devrait être plus solide que celui-ci. Avec des problèmes techniques que j'ai connus ce soir. Non, ça a été super cool. Puis merci, Moule, de ton apparition, d'avoir un petit peu backé Atlas, qui malheureusement, qui est zéro backé Atlas, c'est vraiment qu'il ne pouvait pas être là ce soir. Petit problème. C'est ça, un gars de troisième trio, il back les gars. Hey, merci beaucoup, puis merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Puis encore une fois, si vous voulez vous abonner à mon Twitch, les prochains podcasts devraient se faire sur mon Twitch directement. Il devrait être mieux que ça, on s'entend. Fait qu'abonnez-vous. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur YouTube aussi, la page de la QV, pour aller réécouter les podcasts si jamais vous n'avez pas eu le temps de l'écouter au complet ou au courant de la semaine, des fois en travaillant dans l'auto, c'est le fun. Moi, je suis un amateur de podcasts à la base. C'est un des pourquoi que j'avais amené l'idée. Moi, j'écoute énormément de podcasts sur le chantier. Puis malheureusement, c'est moi qui le fais, puis je me réécoute pas. Je me réécoute un 10-15 minutes, voir comment que je sonne, mais je me réécoute pas. Mais c'est un style de podcast que j'aurais trouvé, je pense, intéressant à écouter pendant que je travaille, parce que je suis un amateur de podcasts. Donc, merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine. Et encore une fois, bonne semaine à toutes les équipes. Et bonne
Bonne soirée à tous. Salut Hercule.